Eh ben, nouveau podcast. On se retrouve du coup pour parler de génétique. Puis bah, du coup, en fait, avec à part Kenny, du coup, tu vas revenir pour la première fois, mais pas pour la dernière, du coup. Mais sinon, bah, c'est la team habituelle, hein, en gros. On change pas l'équipe, hein. C'est ça. Du coup, Euh, bienvenue Kenny. Merci bien. Kenny, pour pas te mettre de côté, du coup, en men's physique, c'est qui gagne l'Olympia, là? Cette année, Brandon, il est indétrônable. Ouais. Et tu sais, Ouais. par rapport à ce qu'on disait hier, juste au début du podcast, enfin, je sais pas d'ailleurs, même Damien et Seb, ce que vous en pensez. Vous pensez que Buendia, il peut revenir vraiment en forme? Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Moi non plus. Je sais pas ce qu'il cherche à prouver ou quoi que ce soit, mais enfin, c'est fini, c'est fini. Tu vois, genre, tu sais, c'est un peu comme Breon, tu vois. Il y a un moment, tu sais quand tu devrais savoir quand il faut t'arrêter, quoi. Je pense qu'il va revenir, il va être beau, mais il sera pas assez. Non. Ouais. Non, pour moi, il va même pas revenir. Là, il fait du Kai Green. Ah ouais? Il fait parler de lui. Je pense pas qu'il remettra les pieds sur scène. Je le vois mal, en tout cas. Moi, je pense qu'il est. Maintenant, c'est trop tard, ouais, c'est passé. Mm. En vrai, c'est passé. Ça fait trop longtemps qu'il a pas refait de scène. C'est ça, et puis enfin, après, ouais, ça correspond bien à du K-Green un petit peu. Il fait monter Ouais. la sauce et tout. Et puis, ouais. Ouais, et puis même Puis, après, en plus, je sais, enfin, Kenny, il a sûrement un meilleur œil que moi, tu vois, mais par rapport au physique qu'il avait amené quand il a gagné ses titres, même s'il reprend le même physique qu'à l'époque, c'est plus assez, tu vois. Enfin, ça a beaucoup changé, ouais. ouais, Là, c'est ça. d'année en année, les men's, c'est violent. Donc c'est pour ça que je me dis que même s'il ramène son meilleur physique de l'époque, bah, il est derrière, quoi qu'il arrive, par rapport à ce qu'on voit maintenant, quoi. Bah, tu le vois avec enfin, moi, un que je suivais déjà et que je continue un petit peu à regarder ce qu'il fait, c'est Ryan Terry. Mm. Je dis, le pauvre, maintenant, il a des années-lumière du haut niveau. Enfin, des années-lumière, je m'entends. Mais à un moment, c'était lui qui aurait pu se battre pour la première place. Et puis là, maintenant, tu ne te comptes même pas parmi les premiers, quoi. Ouais, c'est ça. après, Bon, le à part truc, ça, c'est qu'il cette année, revient chaque année meilleur, quoi. ouais, cette année, je me réjouis de le voir sur scène, parce que j'ai l'impression qu'il a bien évolué, là, Ouais. cette année. Ouais. Après, c'est peut-être qu'une impression. Puis tu vas le voir à côté des autres, et puis pas du tout. Mais Ouais. j'ai l'impression qu'il a pris du volume. Ouais. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque année, il revient, il est meilleur que l'année précédente. Donc, de ce côté-là, on peut rien lui enlever. Après, c'est jamais assez pour être vraiment En vrai, par contre, ça fait un moment top 2, quoi. qu'il est là, hein. Ouais, donc, Qui chaque ça? fois, il est mieux. Là, c'est récent, ça? Bah, apparemment, ouais, 4 jours. Ouais. Ouais. Oui, ça, c'est les dernières updates qu'il a mis. Ouais. Ah, il est en belle condition déjà, hein. Ouais, Mais il a T'as vu au niveau du volume comment il a changé? Ouais, Moi, Ouais, je trouve il que est c'est bien, ouf hein. cette année. c'est vrai, c'est vrai. Là, ouais, il est même beau, là, il est bien. Il est très beau. Ouais. Il a une symétrie, lui, c'est Après, hallucinant. il fait même des doubles biceps pour se foutre de la gueule des gens, quoi. ouais, comme a dit Ouais, Kenny, il faut le voir à côté des autres, quoi. après, Ouais. ouais, c'est clair. Mais bon, et Mais puis je trouve bon, qu'il est mieux. il est sponsorisé par MyProtein, ça aide pas. Ouais, à voir. C'est qui est le coach lui, en ce moment? Aucune idée. Il n'était pas avec Nelly, là, à un moment, lui? Ouais, en men's physique, ils y sont tous passés, non? Tu crois? Ah, je sais pas. Il n'y a pas un coach, là. Ouais, je sais pas. Bon, bah, on verra bien, du coup. On verra bien ce week-end. Du coup, notre sujet, c'était la génétique. Bah tiens, bah, c'est un bon sujet d'ailleurs. Est-ce que génétiquement, tout le monde est capable d'avoir cette sangle abdominale? Non. Elle est incroyable, sa sangle. Ouais, quand il est de face et qu'il serre, bon, tout est aligné, Aligné, quoi. tout est beau. C'est ça. Il n'y a pas un plus gros que l'autre, tout est beau. Ah. Là, c'est Comme une j'ai un de mes belle. potes qui dit, genre, t'as les mecs, ils ont les tablettes, genre, tout bien carré, et il y a les autres, ils ont les abdos en Windows. Tu sais, le logo Windows en décalé. Non, mais ça, bah, clairement, c'est génétique, ça. Pour le coup, ta sangle abdominale, puis enfin, de toute façon, là, tous les gens qui sont un petit peu intéressés à l'anatomie, ils le savent que à ce niveau-là, c'est totalement génétique. Ton grand droit, suivant comment est ton buste, tu vas avoir plus ou moins de carreaux de chocolat, comme on dit, même si c'est un peu un raccourci, mais là, pour le coup, c'est les dieux, quoi. Et oui.
Après, il y a, Ouais. ouais. Non, j'ai dit oui. Après, il y a la génétique au niveau structure, comme on a dit, bon, bah, tout le monde n'est pas fait pareil. Clairement, tu as des structures qui sont faites pour le body, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Enfin, et même pour chaque catégorie, non? Ouais, clairement. Je me souviens quand Damien avait posté la story sur laquelle on était tous partis là-dessus, on avait lancé le débat. euh, il m'avait dit un truc qui était très vrai, c'est que bah voilà, un mec qui a les clavicules petites, qui est étroit de cage, etc., bah, ça fera pas un beau men's physique. Et c'est le cas, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'il y a des structures faites pour certaines catés et d'autres qui sont pas faites pour d'autres catés, quoi. Mais ça, Voilà, pareil, quand t'as la structure de Sean Clarida, tu vas pas aller en men's physique, quoi. Je veux dire, Bah, tu peux dans l'absolu, mais tu ne seras pas un beau même oui, physique. voilà. Après, ça reste une histoire de choix. On n'empêche personne de le Ouais, faire. c'est ça. Mais je pense que Ah, cette story-là, d'ailleurs, par rapport au retour que j'ai eu ou même que tu as eu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété, qui l'ont interprété plutôt du côté égo, où l'idée c'était genre vous ferez rien. C'était pas l'idée en fait. C'est trop égo-orienté. C'est pas le but de dire Ouais, ça, c'est de dire tu peux très bien avoir des résultats en faisant tout parfaitement. La preuve, on est quatre ici, on s'appelle tous durs, on est tous des diètes carrés, je pense qu'on fait tous le max, et pourtant on n'est pas tous pros. Et je veux faire ce que je veux, j'aurais jamais la structure de pays, par exemple. Donc bien sûr, ces gens, ils auront des résultats, mais avoir des résultats et être au top dans ce que tu veux faire, et il y a plein de gens, même ça, je vais envoyer une capture d'écran d'un gars qui avait dit ouais, je suis pas d'accord, t'entraînes dur, t'as la bonne chimie, t'auras des résultats. Ouais, t'auras des résultats, mais c'est pas pour autant que tu iras faire Olympia. ouais, c'est ce que je disais. Enfin, dans la plupart des gens avec qui j'ai discuté, j'essaie de leur expliquer que on peut tous être balèzes, on peut tous être musclés, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas tous être balèzes, beaux, bien proportionnés et compétitifs. On ne peut pas tous cocher toutes les cases, tu vois. Et Ouais. le problème qui revient souvent, c'est que les gens comprennent pas tout ce que comporte en fait le mot la génétique. Le plus souvent, ils s'arrêtent juste au fait que bah, tu as une bonne génétique quand tu prends beaucoup de muscles. Ils s'arrêtent vraiment juste à la prise de muscle. Et j'ai eu plein de retours en disant ouais, mais avec la chimie, bah, tu bats la génétique. Non, avec la chimie, tu exploses la variable qui dit que tu vas prendre tant de masse musculaire. Mais après, il y a toujours un nombre de variables qui vont jouer, que ce soit bah, justement ta structure, où sont tes insertions, ton squelette, voilà, la taille de tes clavicules, la taille de tes fémurs, etc. Il y a aussi toute la physiologie qui va jouer. Qu'est-ce que tu encaisses, bah, justement en parlant de chimie? Est-ce que tu encaisses plus? Est-ce que tu encaisses moins? Est-ce que tu en as besoin de plus? Est-ce que tu en as besoin de moins? Ta récupération, etc. Et les gens s'arrêtent vraiment au truc genre, bah non, dès qu'il y a de la chimie, bah du coup, tu exploses la variable de la génétique parce que bah, tu peux prendre plus de muscles. Bah, il n'y a pas que ça, en fait. Ça. C'est beaucoup de tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec l'idée, c'était beaucoup, je trouve, des égo orientés. Tu vois, c'est on leur dit genre ils feront jamais rien. Mais non. Bien sûr, tu feras du muscle, pas de souci, mais Ouais, c'est ça. donc, ouais, mais c'est bonne rassurant mesure. pour eux parce qu'ils se disent en fait, bah, du coup, je vais pas mettre les efforts en place parce que de toute façon, je suis génétiquement, je suis pas doué, donc ouais, j'ai pas d'intérêt. Bah, je sais pas. Ouais, il y en a certains, c'est ça, je pense. Hmm, Ouais. Pas tous, mais il y en a certains qui sont vraiment persuadés qu'ils y arriveront, après tant mieux. oui. Mais il y a beaucoup de gens, moi j'ai eu deux retours de gens, alors quand je leur disais qu'ils ne feraient jamais rien en compétition, je n'ai jamais dit que vous ne gagnerez pas une compétition. Je te dis que entre toi et le gars qui est fait pour ça, il y en a un des deux qui pourra faire mieux. Ouais. Parce que peut-être que je serai sur scène un jour avec des gars qui seront pros le lendemain, mais pas pour autant que j'aurais des mérités. Juste, bah, moi j'ai fait une compétition avec Seb l'année dernière, il est passé pro 3 semaines plus tard, même non, j'ai même fait la compétition, c'était passé pro. Euh, Bah, je veux dire, j'ai travaillé aussi dur pendant ma prépa, juste, bah, j'ai pas le physique de Seb, j'ai pas sa génétique non plus, et je ferai ce que je veux, je l'aurai pas. Euh, on n'est juste Ouais. pas égaux, mais c'est pas pour autant que on fait pas une belle compète ou qu'on fait pas des résultats. Fais un procès à tes parents, qu'est-ce que je te dis? Ouais, faut chier aussi, merde. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est comme tu dis, si tu te réfugies derrière ça, ça veut dire que tu te prépares jamais en vrai. Et c'est d'ailleurs, enfin, Ouais. je pense que tout le monde qui devrait attaquer ce sport-là, même sans parler de compétition, il ne devrait même pas y penser en fait. Il devrait juste se dire, je m'entraîne. On en parle tellement là ces derniers temps que c'est devenu une excuse surtout pour ceux qui n'ont pas envie ou ceux qui font pas les Ouais, choses à 200% en fait. Et en fait, il y a tellement de paramètres avec la génétique. De un, c'est une excuse pour tous ces débutants en fait qui font ça par mode et pas par passion. Et du coup, ils se rendent compte que c'est dur. Du coup, ils disent ah mais de toute façon, je n'ai pas la génétique. Et de deux, comme Seb il disait au début, en fait, la génétique, ça va beaucoup déterminer la caté en fait dans laquelle
tu vas être dirigé. Tu vois, Nico Viu, jamais il aurait pu faire Mentz. C'est environ même que Shun Karida, tu vois. Donc ça aussi, ça fait partie de la génétique, mais il y a tellement de paramètres. Génétiquement aussi, ça va déterminer si tu es capable d'assimiler et d'encaisser tous les repas pour vraiment grossir et prendre le volume nécessaire. Putain, la génétique, ça s'arrête pas qu'au visuel. Hein. Ouais, parce que Comment tu vas encaisser tes cycles aussi, Ah, les effets secondaires. Putain, on peut aller loin. Hein. Ah, il y a tout, il y a C'est tellement de ça. variables et les gens sont l'entraînement, tellement à la surface. parce que aussi encaisser l'entraînement, tout le monde n'est pas capable d'encaisser les entraînements. L'entraînement aussi, ouais. Mm. Bien sûr. Ça, c'est quand même génétique. Et comme tu dis, si tu pars dans l'autre extrême, tu regardes les strongman, génétiquement, même si, alors, il faut arrêter de penser qu'il y en a, il y en a qui pensent encore qu'ils sont tous naturels, mais il faudrait peut-être penser ça, mais génétiquement, il faut quand même être capable d'encaisser tous les repas qu'ils font, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça, pendant Articule- 5-10 ans, voilà. Particulièrement, c'est pareil. Tout le monde ne peut pas encaisser pendant des années des charges pareilles sur les articulations. T'en as, ils vont se péter au bout de 2 semaines. T'as d'autres qui vont faire ça pendant 15 ans. Bah, c'est C'est ça, ça, tu ouais, as un avec les Brian blessures Shaw qui est aussi, là ouais. depuis des années, et puis tu as des mecs qui, tu les vois 1 an, 2 ans, et puis après, tu les vois plus. C'est qu'il y a une raison. Le corps est Ouais, pas puis fait c'est pour pareil, encaisser c'est une ça. histoire de structure chez eux. Enfin, les mecs, c'est quand même Bien des sûr. tanks, quoi, de base. Puis le fait d'être fort, ça fait partie aussi de la génétique. Tu vois, tu as des mecs qui font 60 kilos tout mouillés et ils te soulèvent des charges infernales, et toi, tu en fais 100 et tu soulèves 2 fois et demi moins que, tu vois. Et ça fait partie de la génétique aussi, tu vois. De toute façon, génétiquement, on sait très bien qu'on n'a pas tous la même répartition de fibres dans le corps. Ouais, c'est Non. ça. La prédominance est différente. Donc voilà. Donc déjà, rien que là, comme tu dis, ça peut t'orienter. Bon, après, tout le monde ne fait pas une biopsie qui attaque le sport pour savoir où il doit aller. Mais en soi, ça oriente quand même ton choix. Ouais, clairement. Moi, j'ai dit à chaque fois, si j'avais eu la génétique pour, la structure pour, j'aurais fait du strongman, les gars. Pour manger, toi. C'est pour manger, juste. Pour Même manger. pas, je trouve ça trop stylé. Genre, soulever des camions, tu vois, c'est de la bombe. Ouais, en vrai, ouais, c'est. Mais ouais, après l'entraînement aussi, je pense, parce que tu vois, la preuve, un mec, si tu prends l'exemple, tu prends un Jay Cutler, je suis persuadé qu'il n'aurait jamais pu encaisser ce que faisait Ronnie Coleman à l'époque, tu vois. Ouais, bah, allez, c'est pareil, tu vois. Le fait de s'entraîner comme ça, bah ouais, c'est génétique aussi. Le mec, il avait de la Ou force. même, si tu vas encore plus dans l'extrême, je pense que tous autant qu'on est, des mecs qui s'entraînent aussi débilement que Branch Warren, on n'en a pas vu beaucoup. Ouais, c'est pareil. Ouais. Puis, il continue encore. Hein. Et il continue, à Il son âge, il continue, là. continue. Putain, ça. Moi, je vois ces stories. Putain, c'est un cirque. Hein, putain. Ouais. Délire. Même Mais même Kevin chez Jackson qui l'a suivi, il s'est pété avant lui, en gros. Ah ouais. Mais même chez les. Parce que les gens, quand on parle de ça sur les réseaux, j'ai l'impression qu'on s'attaque à eux, genre, le petit peuple de la muscu. Mais en vrai, même chez les élites génétiques, même chez les top, il y a encore des différences dans la génétique. Tous les gars sur le plateau olympiade ce week-end, ils sont pas tous égaux non plus. T'en as qui prennent le triple en termes de chimie, d'autres qui sont juste comme ça en hors saison. C'est pas que pour dire, ouais, si vous n'avez pas de résultat aujourd'hui parce que vous n'êtes pas bon en génétique. Non, c'est que dans tous les cas, à tous les niveaux, la génétique va dicter à quel point vous allez être performant. Tout Bah, le monde sera pas bon. Tout le monde n'a on pas le voit en été Flex classique. Lewis. Ouais. Tu vois, Ouais, des et Flex encore, Lewis, il n'y même, en a pas 50, tu vois. tu prends un autre flex, tu prends, si tu prends Flex Lewis, justement, lui, sa génétique, mine de rien, alors, en termes de structure, elle est très bonne pour lui, mais justement, si on reprend sur le point alimentation, bah, il n'a pas la génétique pour être body, du coup. Il n'encaisse pas. Donc, même là, tu es obligé quand même de te dire, bah, je peux pas être béni des dieux tout le temps. Et même Coleman, s'il avait une super génétique à 300%, bah, il serait pas en fauteuil à ce moment. Ouais. Mais il a quand même chez eux, poussé le truc loin. Hein. Il a poussé le truc loin, ouais, c'est sûr. Mais bon, regarde Dorian qui a poussé le truc loin. Après, peut-être que le fait qu'il ait duré moins longtemps, ça a joué aussi. Mais même s'il s'est pété de partout, il fait quand même plus en santé actuellement que Ronnie Coleman, tu vois. Ou si Ouais. tu prends aussi Flex Wheeler qui était contre Dorian Yates, tu regardes les deux. Alors, ok, Dorian Yates, il ressemble plus du tout au physique qu'il avait, d'accord. Mais bon, au moins, il a ses deux jambes. Il n'a pas. Dorian, il faisait, tu sais, les charges qu'il faisait quand il faisait du deadlift ou du squat libre. Ouais, il faudrait que je reprenne parce que j'ai son logbook, je l'avais acheté. Mais il me semble pas qu'il tapait des charges comme Coleman. Non, mais par contre, t'avais un volume d'enculé, je crois. Bah, Ouais, le mais tu vois, volume, non. avec du volume, la charge est nettement moins lourde que On est Mais, quand d'accord, tu on est vois d'accord. Ouais. Coleman squatter ou faire des deadlifts, c'est pas alors, ouais, pareil, bah, tu vois. sur ça, ok, d'accord, mais quand même sur l'incliné, si je dis pas de bêtises, Dorian, il était à 4 plaques de chaque côté, en libre. Hein. Ouais, mais il faisait quoi, 15-20 reps? Ouais, je sais plus combien il faisait, ouais. Je sais C'est pas, un parce peu que de toute façon, comme Cutler, hein. c'était à l'échec, hein, lui, hein, Dorian.
C'était Ouais, mais du. tu vois, genre 15-20 reps, aller à l'échec à une charge comme ça, c'est une charge qui est énormément lourde, hein, mais pas Mm. pour lui. Et c'est Ouais, beaucoup moins taxant, je Ouais. pense, au niveau des articulations et tout, qu'un Coleman qui faisait, je sais pas, du 200, 260, 280, 280 au bench, tu vois. Ouais. Ah, même ses squats, tu vois. ouais, bah, Mais là, c'est pour ça que Cutler, il s'entraînait comme ça. ouais, mais je pense que Cutler, il avait compris que s'il poursuivait sur cet axe-là et s'il poursuivait Coleman, de toute façon, ouais, il n'aurait pas duré, en fait, il n'aurait pas tenu. Ouais. Parce qu'en soi, oui, même Cutler, c'est vrai qu'il y a des vidéos, tu le vois, bah, pareil, tu le vois l'incliner avec des 4 plaques de chaque côté en libre. Il fait du 20 reps, je crois. La vidéo, c'était un de ses derniers Olympia où il fait du 20 reps. Le mec, il est Mm. hyper easy dessus. Et c'est sûr qu'il a un potentiel de force qui est bien plus élevé. Après, bah, il a quand même compris justement que bah, par rapport peut-être à sa génétique, s'il voulait durer, il n'avait pas le choix de mettre le pied là-dessus. Ouais. Mm. Après, c'est l'influence aussi de ton coach à ce niveau-là, je pense. Oui. Parce que pour le coup, je pense que Coleman, à ce niveau-là, c'est tout le contraire. Personne, justement, le coach qu'il a eu, il a juste vu le potentiel génétique en termes d'anatomie, vraiment. Et il s'est dit, bah vas-y, de toute façon, fais ce que tu veux à l'entraînement. Quoi qu'il arrive, ça marchera ce que tu fais à l'entraînement, toi. Et je m'occupe que du reste, tu vois. Et lui, il avait débuté avec du power, hein, si je me trompe pas, Ouais. Coleman. Bah, football américain, power et Donc, tu vois, c'est aussi ça qu'il aime, lui. C'est ouais. les charges lourdes. Puis moi, j'ai un athlète je suis bien placé pour dire comme c'est difficile de dire à un athlète qui passe du power au body de baisser les charges, hein. Putain, c'est un combat. Ah ouais. Ah, surtout si le mec est vraiment fort, il a l'impression Ah ouais, de pousser des plumes, quoi. ouais, c'est ça. C'est compliqué, quoi. Après, enfin, je sais pas comment tu t'adaptes, mais ouais, je pense que tu peux conserver certaines choses. Ben, je lui mets quasiment que de la technique ou des triceps pour les jambes. Mais je te parle de triceps, c'est-à-dire presse, fonte pour aller au hack squat. Et puis hack squat, je lui mets entre 12-15 reps. Et il m'envoie les vidéos, il met ses charges. Moi, j'hallucine, hein. Ouais. Mais pour lui, il se balade. C'est hallucinant. Comme quoi, on n'est pas tous égaux, hein, c'est toujours pareil. Bah, la preuve, ouais. C'est le débat, hein. Ouais, mais bah, de toute façon, je pense que sur la variable entraînement, tu te rends compte que la génétique nous a pas tout. Et l'épigénétique aussi, en plus, d'ailleurs, se rajoute là-dessus et fait que tu as beaucoup de choses à adapter et à comprendre ce qui doit fonctionner ou pas sur ton corps. Comme tu dis, un mec Mm. qui vient du power, bah, tu peux pas lui dire Enfin, si, toi, tu le fais en soi, mais tu le mets un entraînement à la Milos Sarchev en Giant Set, ah, il va peut-être le faire 1 mois, 2 mois, puis après, il va dire, vas-y, tu me casses les couilles, moi, je veux charger, quoi. Bon, à part ça, si tu veux, je lui ai demandé de faire un travail sur lui-même sur 1-2 mois. Et en fait, son physique a tellement explosé en baissant ses charges et en travaillant en technique que lui, il a fait un gros travail sur lui-même par la suite. Mhm. Et tu vois, en 6 mois, son physique, il avait rien à voir. Mais pour te donner un exemple, là, par exemple, il a un entraînement de quad où je lui ai mis 6 exos. Mais c'est-à-dire que quand je lui mets un tricep, je compte comme un exo, ok? Donc le volume est gigantesque, hein. Ouais. Le sixième exo, c'est squat barre libre, 3 séries entre 12-15. Il finit à 6 plaques de chaque. Je comprends pas. Il a une force, c'est hallucinant. Là, ouais, il est doué génétiquement, enfin, ouais, il est doué pour ça. Moi, tu fais ça, faut venir me chercher après, hein. Appelez les pompiers, les gars. Bah, Puis après, si tu fais t'imagines de avec, Giant Set, avec les entraînements de Luc, tu finis par le squat comme ça, tu mets pas 6 plaques, hein, je te le dis. Non. En vrai, non, c'est pas possible. Alors, c'est clair que Ça, ça- bon. ça serait vraiment intéressant à part ça de voir Luc le coacher. Franchement, Ouais. Je pense que même lui, il s'amuserait, c'est genre, allez, j'ai un cobaye, allez, on y va. Après, en tant ah que ouais, coach, c'est putain. hyper challengeant, ça, du coup. Mais, Ouais, ouais. Ah, c'est un putain de cobaye, effectivement. ah ouais, là. mais l'épigénétique, ouais, comme je dis, aussi quelqu'un qui a fait. Là, on a pris l'exemple du power, mais qui a fait un sport vraiment, je sais pas moi, n'importe quel sport où, par exemple, il y a une prédominance des pecs sur ce sport-là, un sport poussé, je sais pas auquel on pourrait penser là, mais bah, quelqu'un qui fait du football américain qui est sur les premières lignes, là, c'est sûr que tu le passes en body, tu sais qu'il va avoir un point fort pec, c'est quasiment obligé, tu vois. Mm. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En tout cas, quand tu as un objectif physique, après visuel plutôt,
bah, tu es obligé de le prendre en compte, je pense, sur la partie entraînement, en tout cas. Ouais. Pareil, quelqu'un qui fait du foot, quoi. Quelqu'un qui fait du foot, logiquement, il a une prédominance, en tout cas, avoir des bons mollets, même si les mollets, tout le monde dit c'est génétique, oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Quand tu fais du foot, tu fais pas les jambes, non? Ouais, par contre, t'as pas C'est le droit. connu. Hein, T'as t'as pas le droit. foot dimanche. C'est connu, hein? Ouais. C'est ça. Ou même quand tu fais du running aussi. Ouais, Moi, non, je cours 2 fois dans la semaine, j'ai pas je besoin fais de la course à pied, je fais pas les jambes. Ouais. Ouais. Je vais au boulot, en vélo. D'accord. Celle-là, elle est pas mal aussi, ouais. Je les connais, celle-là. Mais ouais, je pense que le sport que tu as fait, que tu as pratiqué jeune, même les gymnastes, tu vois, tu prends l'exemple de Théo. Théo, franchement, il n'aurait pas la même ceinture scapulaire, j'en suis convaincu à 300%, s'il n'avait pas eu son passé de gymnaste quand il était jeune, tu vois. Ouais. Bon, pour moi, si tu as un passé de gymnaste, c'est vraiment le meilleur passé pour ensuite passer au body, hein. Exactement, je suis totalement Au d'accord. niveau mobilité, au niveau Ouais, ce que j'allais dire, force de mobilité, base, souplesse. Ouais. putain, ouais, tu démarres avec tous les points forts. Ouais. Bah, de toute façon, tu les vois, hein, tu les vois au JO, comment ils sont faits, les mecs, tu te dis, putain, Ouais. c'est abusé, hein. Ouais, ils sont aussi bons en gym parce qu'ils ont cette structure-là. Ah oui. Dans tous les cas, la génétique de départ, elle leur permet d'être performants à ce sport-là. Après, bien sûr, pour le body, c'est top. Mais Mm. un mec qui n'est pas comme ça, il serait pas aussi fort qu'eux. Enfin, moi, je pense que dans tous les cas, la génétique, elle va dicter. Même, je prends l'exemple du gars qui est bon en football américain. Si le gars il est fort à ce poste-là parce qu'il pousse fort et parce qu'il a ce gabarit-là, c'est Oui, aussi parce que sa génétique lui permet d'être taillé comme un tronc, quoi. ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Ah, c'est clair, Bien sûr, par après, expansion, on peut le mettre sur tous les sports, hein. ouais, après, bien sûr, il a développé des skills en pratiquant à ce poste-là et du coup, il est très fort en poussée, mais il serait pas aussi fort en poussée s'il était grand et fin Oui. et tu vois, dans tous les cas, Bah, tu prends l'exemple des rugbyman, tout le monde ne peut pas jouer pilier, tout le monde ne peut pas jouer 10, quoi. ouais. Théo, il a une super scapulaire, mais même s'il n'avait pas fait de gym, sa scapulaire, elle serait quand même très certainement très belle. Juste, il a eu une prédominance à la développer rapidement parce que son passé a fait qu'il a bossé avec. Mais dans tous les cas, je pense que ça n'aurait pas changé la taille Oui, bah, la structure n'aurait pas changé. de sa structure. Ouais. Mais c'est sûr que oui, d'avoir fait de la gym avant lui a permis de la développer très certainement, très rapidement quand il est passé après en mode Bah, body. d'ailleurs, c'est aussi le truc. Là, si on prend le sens inverse, tu sais, on a souvent le mythe de faut pas attaquer la muscu trop tôt parce que sinon ça t'empêche, ça nuit à ta croissance, ce qui est totalement faux en vrai. Donc, Clairement. je sais pas ce que vous en Tu vois, pensez, hein, c'est Urs, il a commencé quoi, à 14 ans, un truc comme ça? ouais, je crois un truc dans le genre. Ouais, donc ça va, tu vois, pour lui. 14 ans, il a pas trop de problèmes, quoi. Non, ça va. Bon, c'est Non. l'âge parfait, 14 ans. Ouais, bah, en soi, ouais, moi j'ai toqué 14-15 ans, ouais, ouais, entre les deux, entre 14 et 15 ans. Et ça m'a pas empêché de grandir plus que ça, je veux dire. Moi, j'étais un peu retardé, moi. Je commence à 24. Ouais, moi aussi, j'ai commencé tard. T'as commencé à quel âge, Damien? Muscu, à mon avis, vers 20 ans. Mais on faisait avant, mais plus en mode préparation physique à côté. Du basket et du rugby, donc c'était un peu de muscu, mais rien de structuré. Toi, Kenny, t'as attaqué à quel âge? Juste avant mes 18 ans. Ouais. Juste parce que je me suis blessé au foot au niveau du dos. Et le médecin, il m'avait dit qu'il fallait absolument que je me muscle un petit peu le dos, sinon j'allais finir en chaise roulante, il m'avait sorti. Et le mec, il a fini avec un dos, c'est Et un du coup, un plane, quoi. c'est parti Maintenant, c'est bon. en couille. Regardez, je me suis musclé le dos. Ouais. On voit. Du coup, pour la chaise roulante, c'est bon? Est-ce que je rentre dedans? De toute façon, tu rentres plus, c'est fini. Du coup, la chaise roulante, je la veux quand même parce que là, mes rotules, elles ramassent. Ah bah, ça, c'est le poids, ouais. Bah, du coup, ça aussi, c'est génétique, mine de rien. Ouais. Ouais, les douleurs, les tendons, les machins, ils sont. Bah, il y en a, ils ont, c'est résistant, ils n'auront jamais mal de leur vie. Puis toi, tu fais 2 squats et t'as mal au genou pendant 3 semaines, quoi. Ouais. En fait partie, hein. Donc, globalement, tout est lié à la génétique, quoi. Bah, en fait, Finalement. voilà, le débat est clos, en fait. Non, mais c'est ça le problème, c'est que les gens ne veulent pas comprendre que tout est lié. Et il y en a plein, comme on disait au début, qui se donnent l'excuse de ouais, j'ai pas une bonne génétique, mais je sais que bah, si je bosse et que tout ça, et que la diète elle est calée, les entraînements ils sont calés, je sais que je peux battre la génétique. D'un certain point, oui, tu auras du muscle, tu auras probablement plus de facilité, etc. Mais il y a des trucs que tu peux pas battre. C'est pas parce que Non. tu travailles tous les jours sérieusement que bah, tes clavicules elles vont grandir, que tu vas avoir un dos de 6 mètres de large.
Il y a- Bah, tu vois, tu as l'exemple de Fieldis qui, en soi, il a battu un petit peu sa génétique, structurellement, au niveau de sa largeur de clavicule, justement. Mais pourquoi il l'a battu? Parce qu'en fait, lui, il a la capacité génétique à faire un muscle comme il fait. Oui, Donc, mine de rien, il a compensé ce désavantage génétique par un autre avantage génétique de faire Ouais, ce muscle oui, 3D, tu quoi. sais, t'as toujours le moyen, t'as toujours le moyen de tricher, tu vois, quand t'as une taille, on va dire, pseudo large, bah, t'as juste à avoir un dos plus large et des épaules plus larges pour avoir l'illusion, tu vois. Tu peux un peu trickser cette génétique, mais c'est pas ça qui fera que ta taille, elle va réduire Non. ou que les épaules, elles sont plus grandes. Enfin, c'est un peu le même principe que le posing, tu vois. Le but, c'est de tricher sur le visuel, quoi. Mais tu seras ça toujours changera moins pas ta avantagé structure de par base. rapport au gars. Ah, c'est ça. Mm. C'est ça. C'est toujours désavantagé par rapport au gars qui a pas besoin de tricher et qui, lui, va faire la même chose que toi sur son dos, sauf que du coup, il aura l'air à 3 fois plus Bah, solide. Ça, pour le coup, on voit aussi les mecs. Tu regardes le plateau des Open, tu regardes ça, tu te dis, ouais, je vais regarder leur entraînement. Et tu te dis, là, normalement, c'est l'élite génétique à ce niveau-là. Mais tu vois quand même que certains, ils sont obligés d'avoir une rigueur à l'entraînement. Ils ont des entraînements qui sont, on va dire, en mode parfait, dans le sens d'exécution, dans le sens d'intensité et tout. Et puis à côté de ça, tu as un mec comme Andrew Jack, par exemple, tu as l'impression qu'il balance juste les haltères du point A au point B. Et puis en fait, il prend quand même partout où il a envie de prendre, tu vois. ouais, ça, les gars font nimp, mais ça marche quand même, quoi. Enfin, là, c'est comme ça. Et là, pour le coup, si on reprend Dorian Yates, Dorian Yates n'aura pas été aussi intelligent sur l'entraînement, parce que pour moi, je trouve qu'il était très intelligent par rapport à sa capacité à lui. Ben, il n'aurait jamais pu avoir ce potentiel de Monsieur Olympia. Moi, je pense. En tout cas, voilà. Et Coleman, comme on disait tout à l'heure, Coleman, lui, il aurait pu s'entraîner comme une chèvre et il aurait quand même développé de la masse musculaire à tire-larigot. Ah, tu prends un exemple facile, tu prends Arnold, quand tu vois ce qu'il faisait à la salle, un niveau d'exécution, c'était pas le premier de la classe, quoi, tu vois. Et Non. pourtant, Et pourtant, il pourrait encore monter sur la scène d'Olympia, hein, son physique. c'est ça, tu vois. Et pourtant, tu vois le physique qu'il a développé dans ces années-là, tu fais OK. Tu dis, moi, je m'entraîne comme ça, je me fais une vertèbre ou un truc dans le genre, tu vois. Ben déjà, regarde aussi ça, le fait d'encaisser 2 entraînements par jour, tout le monde n'est pas capable de le faire, ça. Bah, pour exemple, moi, je l'ai fait. On en a parlé une fois sur un podcast, je crois sur un podcast ou c'était sur un live. Moi, je l'ai fait et je trouve que c'est la période où j'ai le moins progressé. Voilà. C'est pas fait pour moi. Je l'ai pas fait. C'est comme tous les types d'entraînement, tous les types de diètes, etc. Il y en a des millions. Il faut juste trouver celui qui te convient, tu vois. Et moi, m'entraîner 2 fois par jour, bah, mon corps, il aime pas. Du coup, bah, je le fais pas. Ouais. T'avais essayé, toi, Kenny, ça? 2 fois par jour? Ouais. Je l'avais fait il y a 10 ans en arrière, je me suis fait opérer de la gynéco sur les 2 tétons. Et si tu veux, j'ai eu 8 semaines ou 9 semaines, donc 2 mois d'arrêt complet. Et quand j'ai repris, j'ai pris directement 2 semaines de vacances où je me suis dit, vas-y, il faut que je reprenne en 2 semaines. Ça, c'était vraiment le tout début, hein. Et j'allais 2 fois par jour. Donc j'avais une diète en conséquence. Je mangeais vraiment énormément. Mais au bout des 2 semaines de vacances, j'avais besoin de vacances. J'étais complètement à plat. Ouais. Donc non, plus jamais. C'est les 2 semaines où j'ai fait ça. Horrible. Mais ça, en vrai. T'as testé, toi aussi, Damien, ça? Non, jamais. Moi, j'avais essayé Je sur sais, je sais que je ne tiendrai pas, franchement. Ouais, sur une courte période, j'ai essayé et comme ça a fait comme Kenny, en fait. Je me suis dit, il faut juste après maintenant tout arrêter. Je pouvais plus. Le corps, il pouvait plus. Ouais. Voilà, Et c'est tu vois, la frustrant. génétique, Damien, c'est le plus malin des quatre. C'est le seul, il s'est dit, je sais que ça marche pas. Je vais pas perdre mon temps. Ah oui, je sais que je vais me faire éclater. Je sais que je vais me faire éclater si je fais ça. Non, mais en vrai, c'est hyper. Bah, alors déjà, t'as le contexte d'avoir le temps. Et puis franchement, Ouais, sûr. c'est hyper taxant. Pour Ouais, Moi, récupérer je les faisais choses. que dormir, hein. Je Bah ouais. faisais que ça. ouais, c'est Mes ça. vacances, c'était ça. Entraînement matin, fin d'après-midi, puis entre deux, je faisais une sieste. J'étais éclaté. Ah ouais, non, mais Même au niveau, enfin, je sais pas de toi, mais enfin, même toi, Seb, mais moi, ça m'avait, au niveau de la faim, j'avais plus faim, tu vois, ça me prenait tellement, c'était Enfin, pas, t'as tellement de ouais, fatigue en plus, systémique tu qu'il n'y fais a en plus rien qui conséquence, va. quoi. le stress est tellement augmenté au global que du coup, le corps, il veut plus. Ah ouais. Pour moi, c'était il y a 10 ans en arrière. Donc, tu sais, je te dis, je mangeais beaucoup, mais si ça se trouve, je mangeais que dalle. C'était vraiment mes débuts. Ouais, bah, tu manges pas beaucoup en ce moment, ça. Ouais, là, il m'a monté. Il Ouais. m'a monté violent. Ouais, il m'a doublé les carbs. Ah Doublé. ouais? Ouais. Ah, putain. Ah bon, après, la Et condition est là. ouais, je pense qu'il a fait exprès. Ça fait tellement longtemps que je tire, là. Pas pour tirer, en plus, hein.
Mais mon poids, il stabilise. Puis là, bah, au début, j'ai eu peur, tu sais, en voyant la fiche. Puis en fait, j'ai l'impression d'être un peu compète. Je mange mes repas en étant en apnée, Ouais. tellement j'ai faim. Et du coup, là, le poids, il a augmenté depuis que. Bah là, j'ai commencé dimanche, j'ai reçu ma diète dimanche. Là, j'ai juste pris 1 kilo, j'ai regardé ce matin, mais je pense qu'il va monter, ouais. Ouais, ouais, nickel. Et puis la génétique sur les produits, ouais, je pense que c'était ça aussi qui revenait pas mal dans la story du coup. Bah, en fait, Mm. ce qui revenait par rapport à la chimie, c'était que la chimie bat la génétique. Voilà, le constat, Ouais. c'était ça. C'est peut-être un peu ça, ouais. Moi, j'ai eu des retours comme ça. Si genre, t'as une génétique de merde, mais si tu prends de la bonne chimie, tout va bien dans le meilleur des mondes. La Voilà. chimie, ça va pas changer tes insertions, hein. Ouais, non, mais c'est ce que je leur disais. Je fais, C'est ma réponse aussi. voilà, ta testo, elle va pas faire grandir tes os. Hein, Ouais, Et puis, puis en plus, chimie, ça veut rien dire en plus. bah oui. Mais ils te disent, ouais, que la bonne chimie, c'est quoi la bonne chimie? Pour toi, c'est la bonne chimie. Pour qui c'est la bonne chimie? C'est pour que tu appelles beaucoup de chimie. ouais. Pareil, ça, c'est génétique. Pour la bonne chimie, pour toi, c'est quoi? La grosse chimie, pour toi, c'est quoi? Et pour le voisin, c'est quoi? Il me semble qu'ils avaient fait une étude sur 2 jumeaux qui prenaient juste de la testo, et c'est une étude scientifique, hein. Et le résultat était complètement différent entre les deux, tu vois. Parce qu'il y en a un qui avait réussi à réduire son body fat et augmenter sa masse musculaire, et l'autre, il avait juste réussi à augmenter sa masse musculaire, mais le body fat était resté, tu vois. Ouais, donc, tu vois, même avec deux êtres humains quasi identiques, Qui sont censés avoir la même réponse, quasiment. ouais, bah, il y a des différences. Il y a des Donc, différences. alors, deux humains complètement différents, on va où, tu vois. C'est pour ça, non, mais ouais, Tu peux pas dire, de toute façon, tu peux pas dire ça, comme tu dis, enfin, c'est impossible de résumer ça. Si tu prends des produits et de la chimie, tu vas pas de ta génétique, c'est impossible. bah, pour eux, c'est ça. Il y en a beaucoup, c'est revenu, tu vois. Après, on me demandait aussi, genre, la question, en gros, c'est dans quel contexte? C'est la génétique quand t'es nati ou la génétique quand t'es sous chimie, tu vois. Bah, la génétique quand t'es nati, c'est la même que quand t'es sous chimie. Sous chimie, ça va exploser une variable, mais de base, la seule Exploser, variable. exploser, je sais même pas, parce que ça va potentier quelque chose, en fait. Non, mais en gros, la variable dont je parle, c'est vraiment la variable de faire du muscle. Par Ouais. rapport à ce que tu es de base, Oui, ça va l'augmenter. Voilà, ça va l'augmenter quoi qu'il arrive. Mais est-ce que le niveau sur lequel ça va l'augmenter, ça va différer d'une personne à une autre, tu vois. Comme on disait, tu vois, genre tu prends un dosage X que tu donnes à deux personnes différentes, bah il y en a un, il va peut-être prendre il va prendre X de muscle et l'autre il va prendre X2, tu vois, genre c'est toujours pareil. Alors que les mecs tournent à la même chose. Et la génétique, quand tu es natif, bah, c'est la même chose, quoi. C'est quelle est ta proportion à prendre du muscle naturellement, quelles sont tes insertions, tes machins, bah, c'est exactement la même chose. Donc, chimie ou pas, la génétique, c'est toujours la même base qui va définir là où tu vas aller, finalement. Ouais, c'est ton potentiel derrière qui va être un peu différent, en fait, C'est ça. concrètement. c'est à quel point tu l'exploites qui est différent, surtout. Mm. Le potentiel. Puis, enfin, moi, le problème avec ce genre de réflexion, je pense que c'est surtout les mecs qui pensent comme ça, c'est en général, ils vont pas s'entraîner aussi fort que ça, ils vont pas suivre aussi fort que ça un plan d'entraînement ou de diète, parce que justement, ils vont avoir trop ce truc de se dire, de toute façon, c'est la chimie qui fait le taf. Après, ça, c'est un problème de base, ça. Non, mais enfin, je pense que tu vois, malheureusement, c'est commun, hein, et j'en Oui, vois oui, bah oui. en fait, les mecs, tu les vois dès qu'ils passent en TRT, les mecs, ils te disent, ouais, je peux plus m'entraîner. Et pourquoi? Là, c'est pas ta génétique, c'est pas ton Bon, alchimie. déjà, la personne qui pense comme ça, elle n'est pas faite pour ce sport, Bah, hein. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va toucher à la traîne ou au clen et puis elle va pouvoir se permettre plus de repas libres aussi. en Enfin, tu vois? général, c'est ça en plus. Non, mais en vrai, Ouais, c'est mais ça. justement, c'est pas des personnes qui sont faites pour ce sport, ça. Mm. Et, c'est bon, Ou je en tout prends cas, de la ils ont GH rien pour manger compris. n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et il y en a tellement. Enfin, Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Après, t'as ceux-là et t'as ceux qui ont des bons résultats et juste qui ont cru qu'on leur disait qu'ils iraient jamais plus loin et que c'était pas bien ce qu'ils C'est faisaient. ça. Juste, ils ont des bons résultats, c'est pas le problème, mais ils seront jamais Mister Olympia, c'est tout. non. Oui. Et il y a plein de gars qui seront toujours meilleurs que moi. Genre Kenny et Seb seront toujours pro demain et on va toujours s'entraîner demain, sauf que genre ils seront toujours au-dessus de moi en termes de génétique, c'est tout. Et pourtant, ça c'est pas de moi genre une sous-merde à l'entraînement. Il y a plein de gens qui l'ont pris vraiment de travers ce en disant sur leur ego qui touchait, genre ils seront jamais bons en muscu, jamais belles athlètes. Mais si.
Juste, il y a une différence entre être un bon athlète et être un top. Et l'élite, bah oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont mal pris. En gros, ouais, c'est Ouais, ça. Genre, c'est j'ai hyper pas de génétique, je serais égo-orienté. jamais bien, tu vois. Bah non, c'est Ouais. pas ça. Mais tu vois, en fait, il y a un problème de pensée. Parce qu'en gros, les gens sont en train de se comparer du coup avec l'élite de notre sport-là et se dire, bah, du coup, moi, c'est soit zéro, soit ça, en gros. Bah non. Et il y a combien de personnes dans le monde qui font je sais pas, du tennis plaisir ou du football plaisir, puis jamais, quand ils regardent un match de foot, ils se disent, bah, de toute façon, je serai jamais comme ça parce que j'ai pas de génétique, tu vois. Alors que c'est la même pensée en soi. C'est que là, tu es en Ouais, train de regarder l'élite qui est en train de jouer à la Coupe du Monde, mais à aucun moment tu te dis, bah, de toute façon, je peux pas aller faire un foot avec mes potes parce que de toute façon, je suis pas bon. Tu vois. C'est exactement ça. Trop raccourci. C'est très égo-orienté comme façon de penser. Ouais. ouais. Sauf que C'est du coup, vraiment tout ou rien et il y a pas de. Pour eux, il y a pas Ouais. d'entre-deux, quoi. c'est Genre, hyper c'est soit t'es limitant. Bumstead ou t'es rien du tout, quoi. Bah non, en fait, tu peux aussi être genre 90% de Bumstead, c'est déjà être un bel athlète, tu vois. Je prends. Je Voilà, et prends. pourtant, t'es pas à 100%, tu vois. Donc, juste, en fait, le curseur, il faut le réfléchir. Mais ça demande aussi, je pense, un peu d'ouverture d'esprit et de recul sur soi-même, d'être capable de se dire, OK, je vais être un bel athlète, mais je serai jamais comme ça. C'est tout. Bah, c'est Je pour fais ce ça un que peu que je parlais aussi du coach tout à l'heure, tu vois. Parce que ouais. si tu prends un coach ou si tu prends, en tout cas, même dans ton environnement, si tu es bien entouré à peu près, tu vas avoir la capacité de faire ce retour sur toi-même, de te dire, OK, je ne serai pas le meilleur, parce que le meilleur, bah, c'est l'élite et que j'en suis loin, mais je peux quand même avoir un bon potentiel et je peux quand même faire les choses bien pour avoir le physique qui me plaît à moi, tu vois. Être ma meilleure version possible, ça Ouais, c'est c'est sûr. ça. Donc, à côté de ça, voilà, si tu es, je pense, bien entouré à ce niveau-là, ça peut bien marcher, mais ça peut aussi aller à l'inverse, c'est-à-dire que tu es mal entouré, tu as quelqu'un qui veut absolument te faire monter sur scène, par exemple, pour faire un bel avant-après, et qui va te détruire. Malheureusement, ça peut Ouais, arriver aussi. Ouais. Ah, puis après, il y en a, ils se montent la tête tout seuls aussi, hein. c'est sûr. Ça, c'est les réseaux sociaux aussi, hein. De toute façon, Ouais. l'ego, l'image, tout ça. Dans ma story, j'ai justement marqué combien de fois, franchement, au moins une fois par semaine, je vois une story d'un gars qui met un avant-après. Lui, à 15 ans, gaulé comme une frite avec une bière à la main. Lui, maintenant, 100 kilos sec sur scène et qui dit c'est que du hard work. Ouais, ok. Mais tu serais pas en train d'être comme ça si ta génétique n'était pas appropriée. Seb, il avait fait une fois un montage de lui à la piscine, je sais pas quand. Ok, il a travaillé dur, mais n'empêche que sa génétique, c'est qu'aujourd'hui, il a un physique de pro. C'est tout. Le clown, quoi. Ah, mais je veux dire, et tout ça, on le voit toutes les semaines sur les réseaux, et je pense que les gens, à force, ils sont totalement biaisés là-dedans, et qui, du coup, ils n'arrivent pas à prendre du recul sur leur propre génétique. Ils disent, ouais, s'il a réussi en travaillant dur, c'est que tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde aura des résultats. C'est sûr qu'à 15 ans, tu fais rien et que tu fais 10 ans de muscu, j'espère pour toi qu'à la fin, tu as pris un peu de muscle. Mais c'est pas pour autant que demain, t'es Kenny, tu vois, ou Ouais, Seb, ouais, non, mais quoi, ou quoi qu'il Bumstead. quoi qu'il en soit, chacun de nous, voilà, on travaille dur tous les jours, on suit nos plans et tout, on suit tout à la lettre. Mais si, tu vois, si j'en suis arrivé là, si il en est arrivé là aussi, c'est que bah, à la base, il y avait un truc qui était dans le code, tu vois. Tu fais pour ça. Mais À oui. part ça, Seb, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, toi? Moi, j'ai commencé la muscu en 2015. Donc 7 ans. 7 ans. Ouais, Et tu as commencé direct à fond? non. Donc, combien de temps environ ça fait que vraiment tu suis tout à 100%? Que ce soit une diète, entraînement, repos, état d'esprit, compétition. Depuis 2019. Ok. Alors pour moi, toi, à ce niveau-là, tu es un alien. Parce que Pardon. sincèrement, après, je sais pas toi, Damien, et je sais pas toi, Alex, mais si tu regardes autour de toi, depuis, bah moi, je prends l'exemple si je retourne 10 ans en arrière, il y en a quasiment aucun qui est encore là à côté de moi à faire tout juste depuis le début. Mais aucun. Et puis de devenir pro, bah, toi, tu as mis 3 ans, mais pour moi, tu es une exception parce que tu ne deviens pas pro en même 6 7 ans, à part si vraiment tu es une exception. Mais sinon, tu regardes les personnes qui sont passées pro, ils ont minimum 10 ans d'entraînement, hein, dans les dents. Et c'est pas 10 ans d'entraînement, c'est 10 ans d'entraînement, 10 ans de diète, c'est 10 ans où ils sont focus là-dessus. Les jeunes d'aujourd'hui, on dirait, ils commencent, enfin, ils se mettent dans la tête, je veux faire de la compète, mais pour eux, fin de l'année, ils ont la carte. Mais ils Ah sont oui, dans un oui. autre monde, hein. Il y en a plein. Ça fait 2 ans de muscu, vas-y, l'année prochaine, j'ai ma carte, tu vois. Mais ouais, Ben, non. l'exemple de Ouais. ça aussi, c'est Urs, justement.
parce qu'il le dit souvent dans les podcasts, tout le monde lui dit ouais, ben, c'est exceptionnel ce que tu fais à ton âge et tout, à 24 ans, d'être dans le top de Monsieur Olympia en plastique physique et tout. Et à chaque fois, il l'arrête et il leur dit mais en fait, c'est pas plus exceptionnel que ça, c'est juste que j'ai attaqué plus tôt de m'entraîner très dur. J'ai attaqué à Mm. 14 ans. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, là, j'y pense, mais Seb, tu as commencé donc en 2019. Et puis, on a eu quoi? On a eu 2 ans de Covid quasiment. Ouais, alors, en fait, en gros, 2019, je faisais ma première compète. J'en ai fait 2 cette année-là. 2020, j'ai essayé d'en faire une en mode, tu sais, c'était la crise, on ne sait pas trop comment on va voyager et tout. Bon, c'était une compète horrible. Et après, bah, il y a eu 2021. Ouais, j'ai fait Ok. régional plus de compètes. Voilà. Voilà. Merci. Suivant. Génétique. Ouais, Ah, il mais y a, il y a des c'est mecs qui font 28 compètes à l'année, ça pendant 10 ans, et puis ils ont toujours pas de carte pro. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais l'avantage, Après, c'est tu que vois, les mecs. j'estime pas que j'en ai fait plus qu'un autre, tu vois. Genre, bah, on disait, bah, j'ai commencé en 2015, je travaillais en salle de sport à ce moment-là, tu vois. Genre, bah, j'étais assez bien entouré parce que les coachs qui étaient sur place, c'était pas les coachs qu'on peut trouver maintenant qui savent rien, tu vois. Donc, j'étais bien entouré. Donc, j'ai commencé, on va dire, la muscu sainement. Mais après, mon alimentation, c'était n'importe quoi, tu vois. Parfois, je mangeais une fois par jour. À cette époque-là, bah, j'allais encore pas mal en soirée, etc. Tu vois, donc j'avais pas non plus une hygiène de vie de folie, quoi. Et, je me souviens qu'en 2018, je m'étais dit, bon, allez, je vais peut-être faire une compète, mais tu sais, comme ça, tu vois, genre, je me prépare tout seul, on voit ce que ça donne et tout. Finalement, bah, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas trop dans le mood non plus. Et en 2019, bah, j'ai pris mon premier préparateur et du coup, j'ai fait ma première compète. Et là, vraiment, j'avais un plan de diète carré que j'ai suivi à la lettre tout le temps. Et depuis, bah, je ne me suis pas arrêté, quoi. Et en gros, en gros, 2015 et 2019, ouais, c'est un peu le why, quoi. Toi, Kenny, t'as mis combien de temps pour l'avoir ta carte pro? J'ai commencé en 2010. Ouais. Ma première compète était en 2016. Et puis pour moi, depuis que j'ai commencé ma première préparation, donc début 2016, il y a tout qui est calé, cadré à 200%, que ce soit diète, entraînement, repos. En gros, dès que j'ai décidé de faire de la compétition, c'est comme si j'ai tourné complètement ma vie autour de ça. Ouais, ça a été pareil pour moi. Mm. Mais tu vois, de 2010 à 2015, on va pas dire que je faisais tout à 100% parce que j'avais pas du tout les connaissances, mais pour moi, j'essayais de faire le plus juste possible. Après, j'avais vraiment mais personne autour de moi qui avait atteint le haut niveau ou qui savait ce que c'était une préparation ou du body, hein. C'est vraiment, moi, je m'entraînais dans mon coin, c'est moi qui faisais mes recherches, que ce soit sur les entraînements, sur la diète. Donc pendant 5 ans, c'est comme si je me suis construit tout seul. Et même, tu vois, mes 2 premières années de compétition, donc avant, bah, c'était encore IFBB et tu devais te qualifier pour aller à l'international. Donc les 2 premières années où j'ai fait mes compètes, je me suis préparé tout seul, hein. Donc c'était vraiment qu'avec mes connaissances, Putain, c'est bien qui ça. étaient loin d'être complètement parfaites, hein. Mais ouais, j'ai mis plus de temps que toi, du coup. Euh, Toi, Damien, t'as mis combien de temps avant de monter sur scène? Euh, j'ai fait 2 ans vraiment de muscu un peu plus sérieuse. Et je pense entre le moment où j'ai décidé de me lancer dans la compète et ma première, il y a eu une grosse année. Moi, je faisais la muscu déjà assez sérieusement depuis 2 ans. Je commençais à m'intéresser un peu comme Kenny, je faisais mes programmes, je m'intéressais vraiment à la nutrition et tout. Je faisais le plus carré possible, en tout cas à mon niveau à ce moment-là. Et après, quand j'ai voulu faire la compète, j'ai pris un préparateur et j'ai fait une grosse année vraiment là, ultra carré avec une diète du coup faite par lui, très bien faite par lui. Donc on va dire que j'avais fait 3 ans de muscu vraiment orienté progression, bodybuilding, etc. avant de faire une compétition. Ouais. Et je suis toujours pas pro. Ouais. Mais ça, tu l'as mis tu comptes faire des compètes encore là? Non, tu m'avais dit que non. Pour Non, pour à court l'instant, terme. non. Ouais. Pour l'instant, non. Ouais, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la prépa d'athlète, donc je me consacre sur ça vraiment. Les compètes, c'est pour mon plaisir, donc là, je peux pas juguler les deux, c'est compliqué. Je l'ai fait cette année, et franchement, Ouais. je peux pas performer en tant qu'athlète et performer en tant que préparateur, ouais, franchement, c'est compliqué. Et perso, je sais que je suis assez réaliste pour ça que j'ai pas du tout la génétique pour faire de l'élite bodybuilding, donc je vais pas
me fracasser pour ça. Je continue à le faire, à vivre le lifestyle, entre guillemets. J'adore ça. J'aime rien. Je vois peut-être des compètes un jour, mais mon focus, c'est pas sur ça. Donc, pour l'instant, je ne monte pas sur scène avant une date indéterminée. Ouais. Je sais ce que ça me En plus, je sais ce que ça me coûterait pour revenir à génétique. En termes de santé, je sais ce que ça me coûterait si vraiment je visais du très haut niveau. Pour potentiellement, éventuellement, pouvoir le toucher du doigt. Et j'ai pas du tout envie de le faire. Ouais, mais comme tu dis, ça c'est intéressant, c'est comme tu dis, tu peux te donner les moyens d'atteindre, de toucher cette carte pro, hein, et derrière, il faut en faire quelque chose aussi. Ouais, aussi. Et ça, génétiquement, la preuve, tout le monde non plus tout le monde peut, enfin pas tout le monde ne peut pas être un très bon amateur, et un très bon amateur ne peut pas être un bon pro derrière. Ouais, ça se trouve, il y en a pour avoir leur carte, ils vont atteindre leur max de potentiel, ils n'iront jamais plus loin. Exactement. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être en parler aussi de Jérémy Blondeau qui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il arrêtait les compétitions. Moi, perso, que c'est d'accord, hyper sage et hyper mature de sa part, parce qu'il sait très bien que ça lui coûtera énormément d'un point de vue santé déjà, pour éventuellement peut-être espérer être pro. Pas être un bon pro ou un excellent pro, juste être pro. Et ça, encore une fois, je pense que niveau génétique, c'est hyper représentatif. Il sait qu'il peut pas et que ça va lui coûter hyper cher en termes de santé, au-delà du reste, bien sûr. Pour moi, perso, c'est pareil, je vais pas me ruiner pour un truc que je sais que. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais tu vois, tu en as d'autres. Julien Geoffrion, que j'avais fait le podcast avec lui, le Canadien, qui est coaché par Matt Jensen. Lui, c'est l'inverse. Il dit qu'il veut tout faire pour être pro, et il sait très bien qu'il n'a pas la génétique, justement, pour être un bon pro, mais par contre, il veut tout faire pour être pro. Quel est le plus intelligent des deux? Après, chacun est midi à sa porte. Hein. Du moment qu'il est en accord avec ses choix. Exactement. Et puis, bon, peut-être qu'il voit d'autres choses, comme ce que ça peut lui apporter en termes de coaching. Sure. Et puis, bon, je pense qu'honnêtement, déjà, c'est un des meilleurs amis à Yann Vallière, tu vois, donc il doit tellement vivre le truc à travers lui. Ouais, bon, quand t'es mort, t'es mort. Quoi. Merci, c'est tout pour lui. Ça, c'est fait, clac. Non, mais je vais dans l'extrême volontairement, mais je veux dire, ok, mais si tu viens un bodybuilder pro et que tu claques parce que t'as forcé. Ah oui, non, c'est sûr que tu as raison. Hein. Il y a un moment, quand tu dis, quand t'es mort, quoi. À quel prix? Surtout quand. En plus, il sait que sa génétique n'est pas propice pour le faire. Comme il dit, Luc, c'est souvent ce qu'il dit. Hein. Luc Moulines, c'est souvent ce qu'il dit. Quand il en entend certains qui parlent de dosage, de tout ça, alors qu'ils n'ont pas du tout le niveau d'être un bon pro. Et c'est ce qu'il me dit. Il dit, avec, est-ce qu'il a commandé les 4 planches, tu vois? Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et il a raison, en vrai. C'est encore plus con si le gars sait d'avance qu'il n'est pas fait pour ça et que même en faisant ça, il n'est pas sur deux, tu vois. C'est toujours pareil. Je pense aussi. Bon, après, voilà, par amour pour le sport, je comprends aussi. Parce que quand tu aimes tellement ça, parce que déjà, quand tu aimes tellement l'entraînement, de stopper l'entraînement parce qu'on te dit c'est contre-productif pour toi de continuer, par exemple, à un moment donné, c'est très difficile à faire. Et si un mec il est tellement passionné par le fait de se préparer et après d'aller se montrer sur scène, je comprends, tu es en train de lui enlever quand même sa passion, donc ça peut se comprendre aussi. Ouais, moi, je leur dis pas de pas se préparer, mais juste de ne pas prendre de risques inutilement, tu vois. Rien ne t'empêche d'être un excellent amateur, mais si ça va te coûter ta santé de passer pro, reste un bon amateur, juste kiffe justement de faire des scènes. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, après, chacun est libre, mais je veux dire, si tu sais d'avance que passer pro, ça va te coûter trop cher en termes de santé, continue à kiffer, fais des mais compétitions tu vois, amateurs. c'est ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est devenu un problème. Parce que moi, quand j'ai attaqué dans 2010, j'ai attaqué un peu plus tôt, mais quand j'étais attaqué de coach en 2011, du coup, en fait, c'était vachement honorable d'être un très bon amateur. Sauf que maintenant, si tu n'as pas ta carte pro, en fait, tu as l'impression que tu n'es rien sur les réseaux. Alors qu'en soi, comme tu dis, ça ne change pas ton physique, ça ne change pas ce que tu fais comme travail, ça ne change pas plein de choses. Puis ça ne te rend pas une meilleure personne parce que tu as Mais maintenant, les gens, ils se sont ancrés ça en tête que la carte pro, c'est facile, alors qu'en vrai, c'est pas plus facile d'ailleurs. Et du coup, ils se disent, en fait, si t'as pas une carte pro, t'es rien. Mais c'est faux. Bon, le seul changement depuis toutes ces années, c'est les réseaux, hein, comme tu dis. Bah, C'est à cause de tout ça que ça a pris une ampleur pareille. Hein. Ouais, puis en France, Comment c'était les gens. un peu différent dans le sens où les réseaux, ça a ouvert justement sur
sur la compétition, etc. Et avant, tu sais, même si tu étais dans le milieu, bah, tu avais quoi? Tu avais Colmar, tu n'avais pas cet effet de carte pro, etc. C'est allé faire toutes les compétitions en France, que ce soit les GP ou d'autres fédés, etc. Et après, les gens, ils ont découvert que, bah, en fait, c'est pas là qu'on a des cartes pro, tu vois. Il y a ça aussi. C'est l'ouverture sur les fédés. Genre, avant, c'était, bah, Colmar, Colmar. Et bon, finalement, Colmar, ça rapporte rien, tu vois, à part un pot de prot et un joli dessous de verre en forme de médaille, tu vois. Mais il y a Ouais, ça c'est aussi, vrai. tu vois. La grande différence, surtout d'avant à maintenant, c'est qu'avant, bah, comme tu dis, quand tu commences la compète, tu as Colmar en premier. Bah, en gros, avant, tu avais des marches à franchir. Maintenant, tu as un ascenseur qui t'amène directement à une compète où tu as la carte pro. Ouais. Sauf que ce qui n'a pas changé, c'est que le mec qui va gagner la carte pro, il a sûrement déjà fait toutes ses marches. Mais tous les nouveaux, ils prennent l'ascenseur et puis ils se ramassent des claques, mais énormes. Mm. Et ça, t'en vois tous les jours. C'est vrai. Nous, à l'époque, en Suisse, tu vois, on avait, il y avait une coupe suisse et puis un championnat suisse. Ouais. Et en gros, la coupe suisse était internationale. Mais par contre, les Suisses étaient obligés de la faire pour participer au championnat suisse. Et à l'époque, tu devais en gros faire la Coupe Suisse pour aller au championnat suisse et tu devais taper, si je ne me trompe pas, c'était un top 3 pour espérer aller en international. Ouais. Donc, tu vois, c'était vraiment étape par étape. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que tu évolues le mieux, tu vois. Tu ne vas pas avoir un physique de pro au championnat suisse. Par contre, tu vas avoir un physique adéquat qui va te permettre de passer à la marche suivante. Ce qui évitait à l'époque aussi, je pense, beaucoup de brûler les étapes, comme on voit maintenant. Putain, moi, je reçois des nouveaux clients où j'envoie le questionnaire, je le reçois en retour. S'il te plaît, le mec, il m'envoie comme quoi il a commencé la muscu il y a 1 ou 2 mois et il m'envoie déjà sa cure. Mais on est où? Mais on est où? Moi, ça me choque, hein. Et il me Ouais, mais dit, maintenant, ouais, t'en c'est penses quoi? banal. Mais c'est ça, t'en penses quoi? Mes potes, ils m'ont dit plutôt de faire ci, ça, pour avoir de la masse maigre. Je dis, mais mec, et moi, je suis choqué, je suis devant mon écran. Jeanne, moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas répondre à chaud parce que je vais lui Sinon, dire tu tout vas ce que je l'insulter. pense. Ah ouais, je vais lui dire tout ce que je pense. Du coup, tu sais, je regarde mon écran pendant 5 minutes, je suis figé, je relis, tu sais, je me suis dit, j'ai bien lu. Et à chaque fois, je suis obligé d'en parler à Morgane parce qu'elle, elle va trouver les mots. Mais moi, j'arrive pas. Moi, ça me dépasse, en fait, de voir ça. Et c'est pas un que je te dis, hein, de bilan que j'ai reçu comme ça. J'en ai reçu des dizaines. Bah, je pense que Damien, il a dû recevoir des pas mal comme ça aussi. Puis, surtout quand je m'aperçois qu'ils prennent plus que genre moi à ma cinquième, tu vois. Ouais. Je me suis dit, what? Ah ouais. Ouais. Ouais, mais ça, Ah non, c'est c'est le problème. Maintenant, muscu, c'est muscu égale dopage. Ouais. Ouais, mais Ouais. c'est beaucoup les réseaux de toute façon qui ont déformé un peu ça, de manière générale. Ça, en fait, ça a eu le bénéfice de populariser un peu plus ce qu'on fait en bodybuilding, en le rendant plus visible, mais ça a aussi rendu trop accessible, alors que ça ne l'est pas du tout, tout ça. Mm. Tout ton Instagram, il y a une carte, tu vois une photo de carte pro par semaine, si c'est pas par jour, parce qu'il y a 50 shows partout dans le monde tout le temps et que sur des cartes pro. Et ça a l'air facile, en vrai, c'est des raisons de s'abonner bien plus que ça pour l'avoir, c'est parce que tu le vois toutes les semaines. Il y a ça, et puis il y a le côté, pour le côté produit, il y a le côté que, autant avant, enfin moi je me rappelle, la première salle où j'allais, jamais tu aurais pu parler de produit à quiconque, tu vois, dedans. C'était impossible, tu parlais de ça à des anciens, entre guillemets, de la salle, mais ils te marbraient, tu vois, c'est pas possible. Alors que maintenant, les mecs, ils ont été déjà sur, comment ça s'appelle, Méso, je sais pas quoi, là. Meso-RX. Ouais, Méso RX en France. Ils ont déjà leur cure de Diana, DK et Susta, et puis c'est parti, tu vois. Ouais, non. Et- Alors c'est bien, parce que oui, c'est plus visible, notre sport est plus visible, ok. Mais à côté de ça, on a pris des gros raccourcis, et maintenant, comme disait Kenny, il n'y a même plus le passage entraînement, diète, micronutrition, et après supplément, tu vois, c'est direct supplément. Basta. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Alors, Mais c'est même pas qu'est-ce qu'on prend, c'est combien j'en prends. combien j'en Ouais. prends? Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on prend, ils ont déjà tout, hein, ils ont déjà tout. Donc, De toute façon, Est-ce ils que ont tu déjà vu penses que 700 mg de traîne pour un premier cycle, c'est bien? Non, parce que j'ai vu sur le forum, Buendia, il fait ça, et ouais, j'aimerais bien être comme lui. et puis d'ailleurs, pour battre la génétique au niveau des articulations, est-ce que je peux prendre un peu de DK, tu vois? Parce que comme ça, je me sentirais mieux. Voilà. Bah vas-y, fonce, hein, vas-y. Vas-y, 600 DK par semaine, tu peux y aller. Voilà. Hein. Mais sous la langue, hein, sous la langue. La langue. Comme le Avant win. de manger. Non, mais j'entends encore ça et je me dis, mais
Je sais pas. Non, mais De c'est toute façon, pareil. le problème, c'est pas les réseaux, c'est ce qu'en font les gens. Même, tu vois, sans parler des petits nouveaux, des machins, des trucs qui ont accès à ça comme dans des supermarchés, tu vois. Parfois, j'entends, tu sais, des gars, ouais, j'ai vu la cure de Bigrami, je vais faire la même chose. Alors, tu te retrouves avec des dosages, genre 2 grammes de testo, tout, machin. Bon. Admettons, le mec fait 1m80, 150 kilos. Il en prend probablement plus que la moyenne. Et encore, je suis même pas sûr. Mais déjà, comment est-ce que tu es sûr que c'est sa cure à lui? Déjà, qui a donné la cure de Bigrami? Comment tu fais pour être sûr que c'est la sienne? Et même si c'était la sienne, je sais pas d'où elle vient, mais le mec qui l'a diffusée, je pense qu'il va passer un sale quart d'heure si on retrouve, tu vois. Non, mais c'est comme, tu vois, dans le podcast avec Luc et Alex, on en parle un petit peu. Le mec qui fait le buzz là, sur les réseaux en parlant que de produits et qui a balancé la cure de Dallas McCarver. Là. Ouais, mais c'est pareil. Mais d'où, à quel moment tu sors ça, tu vois? Enfin, je comprends pas, tu vois. Et puis pareil, là, sur le côté aussi, parce que ça rentre après, le problème, c'est que ça rentre dans la tête des gens. Donc bon, il y en a autant le train, ils vont comprendre tout de suite que, comme disait Kenny tout à l'heure, comme ça, ils peuvent faire plus de cheat meal. Mais, mais lui, avec sa vidéo à lui, c'est tu prends du train, tu deviens homosexuel et tu te fais piner toute la journée, quoi. Enfin, toute la nuit. Mais en quel moment aussi, tu vois, je veux dire, je sais pas. Bah, c'est du contenu putaclic, c'est tout. Et là, c'est à main levée. Qui a pris de la traîne? Attention! Non, enfin, ce que je trouve encore plus choquant, c'est que bon, en soi, il peut faire son contenu, c'est une chose, mais dedans, il balance des photos, des vidéos de mecs, de bodybuilders. Ça veut dire que tu es en train de dire que ce mec-là, il fait ça, tu vois. Ouais, c'est pour buzzer, ça. C'est pour buzzer, ouais, exactement. Mais c'est quand même problématique parce qu'il le raccourci derrière. On va pas se mentir, les mecs, surtout qui doivent être aussi présents sur TikTok, j'imagine. Sur TikTok, c'est encore plus jeune que sur Instagram, la population. Il y a forcément des mecs qui vont se dire, bah, ouais, bah Dallas McCarver, il prenait, je crois qu'il dit qu'il prenait 2 grammes de traîne. Du coup, ben, il y en a, ils vont se dire, bah, du coup, je vais faire que la moitié, tu vois, ça passe. Mais non. Tu vois. 2 grammes de traîne, tu peux te la couper et t'en faire un traversin. Hein. Ouais. Oui, mais après, c'est peut-être pas de la traîne. Non, mais ils Il a sont pu t'en fous. servir. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Je pense que c'est plus ça. Et là, du coup, là, ta génétique, tu peux en faire ce que tu veux. Tu lui craches dessus, de toute Il façon. éclate encore plus. Hein. C'est pareil, ta réceptivité à tout ça, ça fait partie de ta génétique. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est- Un mec comme Keon Person qui a réussi à gagner un New York Pro en classique en étant naturel. Bon, après, c'est du naturel américain, je pense, quand même. Hein. Ouais, Mais ouais, voilà. Mais mine de rien, il y en a combien qui sont capables de le faire? Ouais, c'est ça. Naturel américain, ça veut dire que GH et testo, ça compte pas. Ça compte pas, ça. C'est ça. C'est ça. Et On a déjà le naturel français, c'est que tant que t'as pas mis une seringue, t'es natif. Oui, c'est vrai aussi. Tant que ça s'injecte pas, c'est naturel. Voilà, tant que t'injectes pas, c'est naturel. Sauf si c'est la testo. Mais la testo, ça compte pas. Non, ça compte pas plus. Testo, ça compte pas, on en a déjà. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis en TRT, je suis à 500 mg par semaine. Ok. Moi, ça, franchement, le nombre de fois où je l'ai entendu. Ah ouais, non, mais Moi, je fais une petite TRT, je suis à 500. Ah, d'accord. petite. Vivement ton cycle, alors. Petite. Tout va bien. Mais ouais, les mecs, ils sont. C'est pas mal de méconnaissances, de mésinformations, des trucs comme ça. C'est Ouais, mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Alors, bon, il y a un problème d'éducation sur les molécules en soi, c'est une chose, mais il y a un problème d'éducation, c'est sur le fait que tu comprends qu'il y a une réceptivité qui est différente. Derrière, il y a un truc sur lequel on ne peut pas parier, c'est comment on va réagir à long terme au produit. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, tu as un mec comme Jay Cutler, tu vois, il est en hyper bonne santé, il n'y a aucun souci là-dessus. Un mec comme Chris Cormier, comme Flex Wheeler, tu vois, ils n'ont pas eu la même chance, tu vois, derrière. Alors, ils n'ont peut-être pas fait les mêmes choses aussi, hein, je suis d'accord, mais je pense quand même. Comment ton corps reçoit, comment ton corps encaisse, et sur la durée, ça donne quoi? Ouais, mais ça, voilà, là, pour le coup, ça reste génétique, mais tu peux pas le prévoir. Tu peux pas le prévoir. Non, tu peux pas le prévoir. Non, clairement pas. Non. De toute façon, la chimie, c'est aussi jouer un peu sur un flip coin, tu vois. Oui, bah, clairement. Bah, t'essayes la première fois, tu vois ce qui se passe. Quoi. Voilà. Tu sais ce que ça fait à l'instant T.
Mais par contre, tu sais pas ce que ça va te faire dans 10 ans, quoi. Non. Puis ça, tu le sauras jamais. Toi, tu sauras jamais. Mais Voilà, en soi, bon, si on reprend l'exemple, c'est pareil sur l'entraînement, tu vois. ouais. Tu t'entraînes, tu sais, là, tu peux te dire, j'ai les meilleurs progrès parce que je m'entraîne en, je sais pas, en heavy duty push-pull legs, ok, et puis 10 ans après, ben, les genoux, tu peux plus rien faire avec, tu vois. Et mine de rien, c'est bien que tu les auras flingués à un moment donné avec ton entraînement. La seule chose que tu sais, c'est que tes choix auront des conséquences quand tu les fais. Mais dans quelle mesure les conséquences sont importantes, ça. Tu peux pas savoir ça, c'est impossible. Bon. Tu t'entraînes comme un bourrin pendant 10 ans, tu te doutes bien qu'à la fin, tes genoux, ça risque d'être compliqué. Je sais pas à quel point ça va être compliqué. Est-ce que ce sera compliqué Coleman ou compliqué je boite un peu le matin quand je me Ouais. Ouais. Est-ce que ça sera Bon, compliqué compliqué Coleman, tu la ou vois plus un peu lourd? venir quand même. Ouais. Mais bon, tu sais pas à quelle vitesse ça peut arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. tu vas la sentir, celle-là. Ouais, parce que c'est vrai que, regarde, la dernière fois, là, qu'ils lui ont donné à l'Arnold Classic son truc de Hall of Fame, il fait le discours à côté d'Arnold. Tu te dis, c'est qui a 70 ans? C'est qui a Ouais. Ouais, bah ouais, tu vois des mecs comme, bah, tu vois, genre, tu prends Arnold, tu prends Stallone, c'est des mecs qui ont 70 piges et tu leur en donnes 10 de moins, hein. Ouais, tranquille, ouais. Ouais. En tout cas, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, c'est plutôt pas mal. Ouais, tu vois. Après, En bon, tout cas, à quel point ils se sont fait nettoyer de l'intérieur aussi, on sait pas, tu vois. Oui, mais ça, c'est aussi. Ils s'en sont donné les moyens, ça, en vrai. C'est toujours pareil. Mais on ne changera pas le fait que bah, ils encaissent probablement plus que la moyenne, Ouais, bah, que oui. d'autres tout comme ont pour, fait la même tout comme pour ce chose, qui. Mais, probablement engagé les mêmes procédures, comme je disais, tu sais, pour ouais. nettoyer un peu tout le bordel, et pourtant, ils seront peut-être pas comme ça à 70 ans s'ils y arrivent, quoi. Mais en soi, tu vois, Arnold, c'est aussi le bon exemple pour ça. C'est que génétiquement, il a une faiblesse au cœur. Et tu vois, ça n'a pas loupé. Je veux dire, ça a été dans sa famille, ça a tout le temps été. Et puis lui, je crois qu'il est passé 3 fois, non, je pense, sur le billard à cause du cœur. Ouais, donc tu vois, ça c'est pareil, la chimie n'a pas changé, quoi. Là, Elle a peut-être c'est même pas la aggravé. chimie. C'est pas la chimie, mais de base, il a ce truc-là. Et je te retrouve chez les femmes aussi, en général. Génétiquement, au niveau de la thyroïde, tu peux y aller, il y a toujours quelque chose. Ah oui. Il y a cette prédisposition qui est présente ou pas. Ouais. Et après, tu peux changer, tu peux faire autant de régimes zéro carbs derrière et autant de chimie T3, T4 que tu veux. Si en plus tu as la prédisposition, ben, c'est juste que tu cours plus vite dans le truc, c'est tout. Après, pour parler d'Arnold, on n'a pas tous ses finances non plus, hein. Donc, tu vois, si on est à sa place et qu'on n'a pas ses finances, ça fait un moment qu'on est mort, hein. Non, mais tu vois, c'est ce que je disais, tu vois, le fait d'avoir probablement fait pas mal de choses pour sa santé en termes de nettoyage, d'entretien, enfin, tu l'appelles comme tu veux, mais Mm. quoi qu'il arrive, tu prends un mec, tu lui donnes les mêmes finances et il fait les Ouais, mêmes process, il sera peut-être pas dans le même état de santé que lui, il sera peut-être pire ou il sera peut-être mieux d'ailleurs. Aussi, ouais. bah, c'est ça le truc de le phénomène Hollywood, tu vois, pour le coup, on peut parler un peu de ça. Tu as un mec comme Tom Cruise, tu sais qu'il est sous GH depuis des années. Lui, il a les moyens. Il a les moyens pour, et il n'y a aucun souci là-dessus. Un mec comme The Rock, il est passé de catcheur avec un salaire quand même très convenable, avec un physique qui était très convenable en soi. Tu le vois maintenant, à 51 ans passés, l'autre, il a un physique qui a explosé le physique de catcheur qu'il J'ai était. l'impression qu'il a remonté le temps, le gars. Il a remonté le temps, C'est un exactement. génie. Et bon, bah, s'il n'avait pas les moyens financiers en dehors, bah, c'est sûr que voilà, la génétique n'aurait pas que suffi, parce que là, pour le coup, aussi, c'est un très bon exemple de génétique. Tu vois la famille qu'il a, tu as Ah tout de oui. suite compris, hein. Et tu vois, je dis ça parce que quand, je crois que c'était passé sur les médias quand Arnold il s'est fait opérer. Pas tous, mais une ou deux fois. Et moi, j'ai entendu plein de fois des mecs qui disaient ah, mais de toute façon, si j'ai un problème, je fais comme Arnold, petite opération, puis on est reparti. T'es là, mais mec, t'as la même thune que lui? Si ça serait Ouais, aussi simple, putain. Les opérations à 200 000 $, ouais. Mm. Ah ouais. OnlyFans va pas suffire, là. À faire tous les deux, OnlyFans et Mime, les deux en même temps. Ouais, là, Ouais. putain, il va falloir vendre de la GH, enfin de l'eau en GH, sinon, et bon, il va falloir envoyer, hein. Ouais. Non, ouais, c'est sûr. Bon, dans tous les cas, ces gars-là, ils ont quand même une génétique qui leur a permis d'aller où ils sont aujourd'hui. Même s'ils ont gagné beaucoup d'argent après, qui leur a permis d'optimiser. Mais Oui,
Genre, The Rock, il n'aurait jamais été une célébrité dans le catch s'il n'avait pas été The Rock et gaulé comme moi. Bah, c'est ça. Ouais. Tu vois, un mec comme John Cena, c'est pareil. Tu vois, génétiquement, il était fait pour. Quoi, donc, peut y aller. Et puis les mecs, ils peuvent arrêter de s'entraîner. De toute façon, voilà. Tu peux faire ce que tu veux avec la chimie, de l'argent, optimiser ta génétique ou ralentir le process, mais quoi qu'il arrive, elle va quand même dicter. Bah, déjà, voilà, c'est ça. Je pense que les gens ils doivent se rendre compte que ça va dicter ton choix de sport ou de catégorie, parce que c'est pareil chez les filles. Hein, tout le monde va aller en wellness. Tu peux y aller. Hein, si tu n'as pas la génétique pour une wellness, tu peux courir un moment. Hein. Oh, tu veux dire que la plupart des meufs, elles sont juste grasses du cul? J'ai rien dit. Hein. Moi non plus. Je constate. Après je modérerai juste ça, mais ça c'est mon avis. Hein. Je veux dire, si vraiment la personne elle veut être wellness, pas en wellness, mais juste te plains pas du résultat si t'es pas faite pour ça. Ah oui, non, clairement. Oui, non. Bah, après, tout le monde peut aller dans n'importe quelle catégorie. Il y a des filles bikini, ça leur plaît pas parce qu'elles veulent pas être comme ça. Je comprends, tu vois. C'est pas tout le monde d'être de bikini. Mais elles seront jamais des belles wellness, genre. Mais c'est pareil pour les gars, tu vois. Tout le monde a envie d'aller en classique physique parce que c'est la mode. Mais tu as des mecs ils ont clairement un physique de body. Ils s'entêtent à aller en classique physique, en plus à tirer sur le poids alors qu'ils peuvent pas. Et le super exemple, c'est Romain Ramassamy. Il voulait, enfin, au début, il était en classique physique. D'ailleurs, même au début, il était en men's physique, classique. Il s'est rendu compte que sa place, elle est plus en 212. Il a été intelligent, il y a été, il a gagné sa qualification pour Olympia. Mais comme tu dis, une fille qui a pas envie de manger des cailloux et qui a envie d'être un peu mieux, ok. Ouais. Mais derrière, est-ce que c'est son plein potentiel d'aller en wellness? Bah, génétiquement, non, pas forcément. Mais ça, il faut juste que les gens soient en accord avec ce qu'ils font comme choix, tu vois. Ouais. Ça, c'est souvent le problème, c'est qu'en fait, ils font des choix. Mais une fois qu'ils arrivent devant le fait accompli, ils disent ouais, mais non, bah ouais, non, t'as choisi, tu savais au départ, en faisant ce choix-là, que c'était pas pour ça. Donc, mets pas en cause, genre, autre chose. Juste, t'es pas fait pour ça. Voilà, c'est ça. T'empêche pas d'être. Fais-toi plaisir, c'est de faire plaisir, mais ouais, voilà. Faut le comprendre. Voilà, ce que je disais dans une de mes vidéos, c'est que quand on choisit une catégorie, effectivement, on va dans une catégorie qu'on aime par rapport aux critères que ça donne, et à ce moment-là, on fait un choix de cœur. Mais après, si on a vraiment envie d'être compétitif ou compétitive, il faut se rendre compte aussi de sa structure. Tu vois, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Si tu vas aller en classique et que tu ressembles à Sean Clarida, il y a un moment où ça ne va pas passer, tu vois. Ouais. Toi, tu dois, comme ça. Non, il ne doit même plus respecter le ratio, du coup. Ouais, ils s'en foutent. Après, je ne sais pas vous, mais quand vous avez commencé la muscu, aucun de vous n'a pensé à plus tard que vous allez faire une compétition dans telle ou telle catégorie. Ou bien si. Moi, je ne me suis pas posé la question avant 2019. Voilà. Le problème de maintenant, c'est que... compétitions. Mais c'est ça. C'est que maintenant, tout le monde est au courant de ça. Et ils commencent la muscu pour faire de la compétition. Moi, j'avais aucune idée. C'est vrai. Donc, notre physique, si tu veux, il a déjà évolué. Et quand on a entendu parler qu'il y avait des compétitions, qu'il y avait différentes catégories, eh ben, en fait, en se regardant, on pouvait déjà un peu se situer où est-ce qu'on pouvait rentrer. Alors, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on saute toutes les marches. Il n'y a plus aucune marche qui est respectée. Ouais, c'est je veux faire body, du coup, je vais faire la muscu, quoi. Mais c'est même pas ça, c'est comme tu disais, c'est je veux faire Bumstead. Je veux faire Bumstead, du coup, je vais en classique. Ouais. Ça, c'est les effets de mode, tu vois, c'est les wellness, le classique. Ça, c'est même pas des choix réfléchis. C'est vas-y, à la mode, c'est le classique, c'est les wellness, j'y vais, tu vois. Après, tu vois, moi, je te disais, genre, on en revient, genre, j'ai commencé la muscu en 2015, une compétition, je savais même pas ce que c'était. Jusqu'en genre 2018, tu me disais, ouais, fais une compétition. Je te disais, non, jamais de la vie, tu vois. Et j'ai dû faire ma première séance jambes en 2018, tu vois, pour te dire. Tu faisais du foot? Non, même pas. Même pas. Je savais pas ce que c'était, tu vois. Bon, tu sais, je vais à la muscu, je soulève des haltères, c'était rigolo, tu vois. Tu faisais du trick. Voilà, mais. Marche à la montagne. Ouais, exactement. Ouais. Mais voilà, je me suis jamais. Ça, tu le retrouves partout, ça, le fait que les gens veuillent sauter les marches tout le temps. En fait, c'est comme quand tu reçois un programme, et je pense qu'on a tous eu à un moment donné, tu reçois un nouveau client et il te dit j'ai un retard bras ou j'ai un retard pec. Mais gros, un retard complet. Un retard, j'ai des muscles pendant 2 ans déjà. Ensuite, on parlera de retard. Un retard de corps. Ils font 6 mois de muscu et de suite, j'ai un retard sur les bras. Non, juste attends 2 ans, on verra si tu as un retard sur les bras. Et boss. Ouais, ou même ceux qui arrivent et qui te disent il faut absolument que je fasse de la masse ou il faut absolument que je sèche là. Parce qu'ils ont déjà les mots en tête.
Et tu regardes le physique et tu lui dis, ben, déjà, on va commencer par faire du muscle. Hein. C'est ça. Si tu sèches, il n'y a plus rien. Hein. Bah, c'est ça. Et alors, C'est exactement ça. Et du coup, ils vont commencer à te demander, ouais, est-ce qu'on ferait pas un focus sur ci, sur... Mais on va pas faire un focus. Le focus, c'est tout ton corps pour l'instant. Genre, limite, c'est les gens qui pourraient donner le même programme pendant 1 an. Et tu leur dis, fais ça pendant 1 an et on voit à la fin. Et ensuite, on voit ce qui se passe. En fait, ils arrivent et Ça me direct, il fait, faut faire des spécialisations, des blogs, des trucs. ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu le sketch de Paul Mirabel, là, quand il parle de la muscu. je crois Il que j'ai vu arrive en passer. salle, il dit qu'il s'inscrit, puis le coach, il lui dit, bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez muscler, plutôt le haut ou le bas? Puis lui, il dit, je regarde le mec et je lui dis, monsieur, je veux muscler tout ce qui est musclable. Ben, en vrai, c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Moi, je sais quand j'ai Ouais. attaqué, j'avais muscle et fitness. J'ai pas cherché à comprendre. Alors, j'avais attaqué par rapport au hand, donc j'ai quand même mis un gros focus sur les jambes parce que je voulais développer à cet endroit-là. Mais pour moi, il y avait juste, on faisait du muscle, quoi. Le but, c'était de faire partout, partout. T'as mis un Ouais. focus parce que c'était fonctionnel par rapport à ce que tu faisais. Et là, Exactement. c'est des gars qui viennent juste faire de la masse. Donc, en fait, on va faire des focus. C'est de la masse, justement. Fais du muscle. Et de la masse partout. Ça passe partout. Puis c'est simple, hein. En plus, c'est le truc le plus simple à faire, en gros. Et tu prends, quand tu attaques, en tout cas, tu focus juste. Tu peux faire quasiment tout ce que tu veux, ça va marcher. Ouais, sur les débuts, tu as juste à bouger des poids et manger, et puis Mais voilà. fais-le, voilà, juste fais-le. Te complique pas la vie. Ne pense pas. Ben justement, c'est ça aussi le truc. Il y en a qui, et on le voit beaucoup, hein, ils attaquent et ils vont se poser, on se dit, bah, comme tu disais, Damien, ils vont dire, alors moi, du coup, est-ce que j'ai un point fort là? Est-ce que j'ai un point fort ci? Est-ce que moi, je dois faire du PPL? Est-ce que je dois faire du split? Non, juste fais. T'occupes pas de tu sais, c'est comme on dit, t'occupes pas de la marque du vélo, pédale. Exactement. C'est simple, basique, mais maintenant, voilà, vraiment, alors c'est bien parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de sources d'infos qui sont disponibles. Mais le problème, c'est que quand tu attaques, il faut juste se contenter de. Comme je dis, hein, j'ai attaqué avec les programmes les plus claqués au monde, hein, ceux qu'il y a dans Muscle et Fitness. Mais ça suffit au début, en vrai. Bien sûr. À quoi ça sert au début de faire des techniques sur chaque série? T'as déjà même pas de force, ça tient à quoi? Mais t'as même pas une technique. La technique, c'est de faire une rep déjà. Donc, Ouais, En vrai, ouais. Ça, des techniques ça me de rappelle technique, la story de Flo qui disait ouais, j'ai un élève qui est venu se plaindre parce que je lui donnais des exercices qui existaient, tu vois. Et que c'était pas personnalisé, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, Ils c'est prennent, sûr. ils prennent un Il coach m'a pour faire donné du attention. squat, du bench, du machin, mais c'est des exos que tout le monde fait, du coup, c'est pas personnalisé. Ouais. Ok. Ça va bien se passer. Là, tu lui dis, hein, c'est bon, ben, au revoir, quoi. Ah, mais... Non. Ouais, mais tu vois, comme disait Kenny, les gens veulent brûler les étapes. C'est vas-y, déjà, on fait des supersets, des trisets, des dropsets, des machins. Alors que déjà, essaye de faire un 4x12 proprement, et puis après, on verra, tu vois. Mhm. Mais là, en 4x12, c'est trop facile, tu vois. Oui, oui, puis Jordan Peter, dans sa dernière vidéo, il dit qu'il ne faut pas faire ça. Ouais, mais bon, attends. Ouais, attends, c'est peut-être pour un autre niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. Prends du Ouais, recul sur l'information. il y en a, tu sais, ils le regardent lifter, ils m'envoient leurs vidéos, les vidéos de Jordan Peters, ils me disent, ouais, je vais pouvoir faire pareil que lui. Mais à aucun moment, personne n'est capable de faire comme lui. Et en plus, même pour lui, ça ne lui a même pas servi parce qu'il a éclaté son physique. La génétique. Je sais pas, mais ouais, réfléchissez, c'est une bonne preuve, hein, Jordan Peters, il n'a pas la génétique pour performer au haut niveau. Ah. Non. Mais par contre, Et c'est une grosse barre d'entraînement. pourtant, il s'est donné les moyens. Hein. Mm. Donc Bah, voilà. c'est comme Big Mike. Ouais, C'est Mike pareil. Fanning. Lui disait, bah, je faisais des compètes, je kiffais ça, mais je me suis vite rendu compte que bah, c'était pas pour laisse 2 moi, minutes, quoi. j'arrive. C'était vraiment genre, bah, j'aime concourir et tout, mais je sais très bien que j'irai nulle part parce que j'ai pas ce qu'il faut, quoi. Puis lui, en plus, voilà, génétiquement, regarde, il a fait le mariole, entre guillemets, dans la cage animale, et il s'en est déchiré un pec. Versus, tu as des mecs ils auront fait du développé couché toute leur vie avec une technique dégueulasse, ils ne seront jamais bougé un pec, ils n'auront jamais déchiré un pec de eux. Et ça, c'est pareil. Bon, après, tu ne peux pas le savoir si tu ne testes pas en soi. Hein. Oui, après, c'est toujours pareil, c'est tant que t'as pas pris la baffe, tu peux pas t'en rendre compte, tu vois. Non. Et toi, c'est toujours la même chose. Tu prends une personne A, une personne B, tu leur fais faire exactement la même chose, et puis t'en as un, il va crever et pas l'autre, quoi. C'est pour aller dans les extrêmes, tu vois.
Oui, oui. Oui, clairement. Clairement, parce que là, regarde, on va prendre un autre exemple à l'extrême. Je pense que Nick Walker a un peu été comparé, même beaucoup comparé à Dallas McCarver. Mais pour l'instant, Nick Walker est encore là, quoi. Ouais. Jusqu'à quand? On sort Bah, les paris? ouais, ça, bon, faut pas trop parier là-dessus, en vrai. Mais d'ailleurs, je ne le souhaite pas, en vrai, parce Non que plus, non, mais je trouve personne, que personne, je souhaite à c'est personne. un très très bon bodybuilder, en vrai. Même si j'aime pas son physique, mais c'est un très bon bodybuilder. Mm. Mais voilà, après, Dallas McCarver, il avait tout pour. Et puis bon, bah, il a quand même été plus loin que son potentiel génétique à un endroit. Voilà, il a dépassé la limite, et puis son corps, il a dit stop. Ouais, bah, il a fait plus que dire stop, là, du coup. Ah bah, ou non, oui, c'est stop final, quoi. Ouais. Tout le monde descend. Ah oui, là, c'est terminus, tout le monde descend, là, clac. Ah, non. Mais Ça, c'est pareil, c'est une limite qui était là à la base, et que tu peux pas découvrir tant que tu la traverses pas, quoi. Le problème, c'est que quand tu la traverses, bah, c'est trop tard, quoi. bah, pour cette limite-là, c'est trop tard, c'est ça le truc. Voilà, c'est trop tard. Mais cette limite, chaque personne là, et elle n'est pas au même niveau pour chaque personne, quoi. Mais comme, tu vois, parce que là, on parle vraiment de drogue sportive, on va dire. Mais on a beaucoup d'exemples dans le body de mecs qui ont allié aussi des drogues récréatives. Créative, ouais. Et il y en a, ça s'est très bien passé. Et puis il y en a d'autres, les frères Menzer, Rich Piana, même d'autres des années 90 qui étaient passés à la WBFF, là. Ça a été un carnage, tu vois. Ah bah, Rich Piana, c'était le king du game, hein, là-dedans, hein. Oui. Ouais, tu vois, il a fait pense que- exprès il a surjoué sur ça aussi. Oui, il a surjoué sur ça. C'est le mec, il prenait tous les trucs de ouf de la planète, et puis il le mettait en vidéo. C'était dans ses vlogs. C'était comme ça. C'était son business. Mais pour moi, le matin, tu sais, il prenait 2D. Il disait, alors aujourd'hui, on fait quoi comme mélange, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ah oui, en plus, ouais, il y a une chance que c'était ça. Il devait avoir une roulette chez lui, je pense, et puis il lançait la boule. Et... Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, il le retrouvait genre claqué devant sa table avec des fioles et de la coke. Donc, tu veux faire quoi? Bah, de toute façon, il était obligé de se défoncer pour supporter les gens lors des expos et tout. Ouais. Il supportait plus les gens, donc du coup, il se défonçait la gueule. C'est triste, hein, triste d'en arriver là. Mm. Arrive là, c'est chaud. Et puis après, bah voilà, c'est le fait, les réseaux, hein, parce que c'était le début des réseaux. Ouais. Franchement, c'était le king, hein. Au début, c'était le meilleur. C'est celui qui faisait le meilleur contenu, on peut pas dire. Et puis, bah, il s'est monté la tête avec ça, il s'est fait monter la tête avec ça. Alors du coup, entre les tatouages, entre le physique, entre tout, bah, C'est ruiné. il s'est Tu ruiné. sais qu'il a joué dans Malcolm. Ouais. Ouais. Il n'y a pas Mike Cohen, du coup, dans cette scène aussi? Je suis pas sûr qu'il y ait Mike Ware, mais il y a d'autres têtes connues. Mais lui, Ouais. du coup, en fait, tu vois pas tout de suite parce qu'ils lui ont mis du cover sur ses Ouais, tatouages. il n'est pas tatoué. Ouais. Mais d'ailleurs, il a encore des cheveux et tout. Même. Ouais, il a encore des cheveux, ouais. Il n'est pas assez pris de Masteron, du coup. Ouais, pas encore. Ouais. Mais ouais, c'est des extrêmes comme ça, c'est pas. Tout ça pour dire, don't do drugs. Faites comme Mike Cohen, du coup. Ah non, pas lui. Ah non, pas lui. Non, non. Non, pas lui. Faites comme Liver King. Non, Ah non, pas lui non plus. pas lui non plus. Faites rien. Ah, du coup, on peut pas battre sa génétique en mangeant des couilles comme Liver King. Du coup, Oh putain, merde. ça marche pas. Zut alors. Ça, c'est chaud quand même. Après, il avait tout compris en soi, lui. Mais... Bah, en fait, le problème, c'est qu'on est en 2022, presque 2023, et que les gens y croient encore, en fait. C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le fond du problème, tu vois. Mike Cohen, tout le monde le croit encore. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais il y en a encore quand même qui croient que oui, c'est le monsieur naturel, tu vois. Il y a 10 ans, je veux bien, tu vois, quand il n'y avait pas tout cet accès, etc., tu vois, tu te dis, ouais, bah voilà, le mec est un monstre de génétique. Mais, je sais pas, 10 ans plus tard, bon, les gars, ouvrez les yeux, quoi. Bah, Ouais, après, il y a le truc, il y a le contexte aussi. Moi, regarde, quand j'ai attaqué la muscu, je regardais muscle et fitness, justement. À l'époque aussi, c'était le catch qui était très en vogue à un moment. Moi, en fait, je voulais pas me poser la question de savoir s'ils prenaient des produits. Pour moi, c'était juste, j'ai envie de m'entraîner aussi dur qu'eux. Ouais. J'ai compris qu'ils avaient mis une diète en place à côté. Et c'était juste ça qui m'intéressait. Et comme on dit, maintenant, le problème, c'est qu'il y a cette visibilité qui est liée sur les produits. Et c'est plutôt la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que lui prend plus que moi? Oui, maintenant, c'est la première question. C'est quand tu regardes un physique, c'est alors, c'est naturel ou pas? Et comme tu dis, il y a 10 ans,
La première question, c'était pas ça. C'était, ouais, vas-y, il s'entraîne comment, ou il bouffe quoi, ou machin. Maintenant, c'est, hey, il prend quoi? Tu vois, regarde, je me rappelle, moi, c'était Batista, je voulais ressembler à Batista. Je voyais ses trapèzes, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il fait pour ses trapèzes, tu vois? Et alors que maintenant, je suis sûr que, bon, déjà, il y en a, ils vont le voir comme ça, ils vont se dire, mais en fait, il a un physique lambda. Bon, il a un physique bien lambda, hein, mais Il est costaud, quand même, quoi. ouais, quand même, je pense que Gros 130 lambda. kilos, c'est pas mal, hein, quand même. Et ils vont pas se poser la question de savoir comment il entraînait ses trapèzes. Et c'était de se dire sur quelle sauce il est, quoi. Ouais. Et puis après, bon, c'est aussi dommage que des personnes comme Liver King, comme Mike O'Hearn, comme d'autres Français qu'on peut peut-être pas trop citer, même si on s'en fout, mais qui, eux, te diront toujours, ouais, bah, je suis naturel, tu vois. Alors, des gens comme ça en France. Bon, mais à part ça, mine de rien, à l'heure d'aujourd'hui, déjà, les gens qui croient encore à tout ça, ils ont un énorme retard, mais c'est surtout, nous, on n'en a plus rien à foutre. Oui, Moi, que tu me dises que tu es naturel ou pas, ça va pas me changer ma vie, hein. bah, c'est ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens aussi, quand ils viennent te voir, ils disent, ah ouais, ouais. Mais par contre, je suis naturel, hein. C'est le premier Ouais. truc. Ouais. Tu leur as pas demandé l'heure. Le mec vient te voir. Mais par contre, je suis naturel. Mais je t'ai Ouais, pas mais c'est demandé, je m'en fous, en fait. Et c'est comme, tu vois, Donc, en fait, j'en ai vexé un la dernière fois là, sur les questions-réponses sur Insta. Mais à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'en mets une, il me pose la question de savoir ce que je mange et si je fais du cardio. Mais ça t'avance à quoi de savoir ça, tu vois? Ou comme tous ceux qui me demandent à chaque fois aussi si je suis naturel ou si je prends des produits. En fait, ça va te faire grandir à quel moment? Demande-moi plutôt quelle molécule fait quoi, tu vois? Je trouve ça c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est éducatif. Ou demande-moi pourquoi je mange ça à tel moment de la journée. Ça, c'est éducatif. mais les gens n'avaient pas d'éducation, ils veulent juste comprendre pourquoi eux, ils sont pas Ouais. comme ça. Bah, ça revient au même débat que, tu vois, on a enfin, sur les céréales, tu vois, genre, c'est la même chose. Les gens veulent pas savoir pourquoi tu les manges. Ils veulent juste les manger. Ouais. La chimie, c'est pareil. Ils veulent pas savoir pourquoi tu prends ça et ça. Ils veulent juste prendre la même chose. Bon, ça revient au fait que c'est de la simplicité. Les Ouais, gens, ils voient la Ah ouais. simplicité. Mhm. Ils veulent aller vite à l'essentiel et pas comprendre C'est ça. éventuellement C'est ça. le chemin pour arriver à Mm. ça. Ouais. Juste l'info à la fin. Ouais, Et la comme ça, t'as simplicité, la facilité. Ouais. Tu fais ça, ça marche, du coup, je vais le faire. Mais t'as pas compris Mm. pourquoi je le faisais, dans quel contexte je le faisais. Mais le seul truc que tu as vu, c'est que ça fonctionnait, mais t'as pas compris que ça fonctionnait bah, sur moi et que ça fonctionne pas forcément sur toi. Mais tu veux faire la même chose parce que tu te dis, bah, je vais avoir la même chose, quoi. Mais non, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est encore la génétique qui le définit. Mhm. Les céréales, tu dis? Non, je parle pas forcément des céréales, je parle de tout le contexte. Après, c'est pareil, les céréales, c'est un C'est vrai, contexte. C'est t'en prends, t'en manges ou pas, oui, mais après, pourquoi, comment, pourquoi faire? Oui, C'est. mais c'est ça le truc. Comme je disais, tu peux en débattre. C'est ce que je disais hier en story. On peut en débattre avec toi et Vincent parce que je sais que là, il va y avoir quelque chose qui est apporté au débat, ou même avec Luc. Luc va avoir son point de vue du pourquoi. Toi, pareil, Vincent, pareil. À côté de ça, quand je vois l'autre, parce qu'on me l'a envoyé, l'influenceur, là, ou enfin coach, qui a plus de je sais pas combien de vues, là, qui fait juste ses courses et qui achète des Reese's Puffs en disant il faut manger des céréales. Là, pour moi, ça apporte rien au débat, c'est inutile. Non. Surtout qu'avec le physique qu'il a, je pense que le contexte n'est pas le même que vous, tu vois. Donc, Mais ça, tu vois, c'est la même chose, tu vois. Là, on en revient au débat de base. C'est, bah ouais, même si tu te dis que, bon, allez, tu as des céréales dans ta diète. Est-ce que tu les assimiles bien? Est-ce que tu les assimiles correctement? Est-ce que ça fait ce que c'est censé faire? C'est pareil, c'est quel aliment est bon pour toi, tu vois. La diète, pareil, ça se fixe aussi sur ta capacité métabolique, etc. Tu vois, c'est pas juste, bah, tiens, un riz poulet comme tout le monde, et puis salut, quoi. Même si ça fonctionne dans 90% des cas, mais il y a plein de petits paramètres qui font que bah, sur un tel, ça va fonctionner. Au niveau du timing aussi, ça peut différer, tu vois. Toi, tu vas manger plus tôt, lui va manger plus tard. Tout ça aussi, c'est défini par un schéma de base qui est la génétique, tu vois. ouais, bah, c'est ça. Tu vois, tu as des gens qui, de base, petits, ils vont être ils vont être plus sensibles à faire des hippos, alors qu'ils ne prennent pas d'insuline, rien, c'est pas ça. Ouais. Mais ça va les poursuivre dans ce sport-là. C'est-à-dire qu'ils auront une sensibilité à faire des hippos. Et si tu n'adaptes pas la diète en conséquence, bah, mine de rien, tu les flingues. Et puis, tu as des mecs qui ne se feront jamais d'hypo de leur vie. Mm. C'est un truc con, hein, mais c'est pareil. Si tu t'en rends pas compte et que tu n'adaptes pas tes plans en fonction, bah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux quand même t'entraîner dur, hein, mais ça ne marchera pas. Mm. Donc, voilà.
Ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ouais. Bon, les gars, pour finir, un petit prono pour Olympia en Open. Allez, go. Franchement, hier, on a mis la liste. Franchement, c'est chaud. C'est vraiment chaud patate. Vous voulez que je mette la liste à l'écran? Ouais. Parce que j'ai pas tous les noms. Même si on a une petite idée, mais. En tout cas, je sais pas qui va gagner, mais j'ai hâte de voir Lansford sur le plateau. Moi, je le vois top 5, Derek. Hein. Ouais, moi, je le vois 2. Moi, j'ai hâte de voir. De dire que je le vois 2. Je sais qu'il va éclater des culs, c'est sûr. Franchement, il est. Voilà la liste. Moi, je le vois rentrer dans le top 3, Derek. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, avec Nick et puis Rami. Putain, ça serait fort. Hein. Nick, la dernière photo qu'il a mis, il est impressionnant, ce bâtard. Hein. En fait, Nick Walker, pour moi, chaque photo que je vois, je fais oh putain. Ouais, plus on avance, plus il m'impressionne. Hein. C'est vraiment pas le physique, genre overall, que je kiffe, mais genre sa pose de profil. Celle-là, là, est abusée. Incroyable. Le mec est absurde, quoi. Là, il fait mal quand même. Ouais. Et là, il n'est pas rempli. Ouais. Après, c'est ça aussi, c'est quel jeu ils vont jouer. Tu vois, l'an dernier, Curry qui avait fait le jeu d'être full as fuck pour essayer de battre Rami sur ce point-là. Est-ce que lui, avec Matt Jansen, ils vont jouer ce point-là, tu vois? Je sais pas, mais là, il est. À part ça, il n'y a pas d'update de Big Ramy là. Hein. Non, pas vraiment. Ici, il est devant Netflix avec une pizza. Ouais, ça, je l'ai vu. Il est fine. Bah, Big Ramy, en vrai, moi, bon, il. Time to carb up. Vous voyez Nick Walker gagner cette année? Bah, en début d'année, j'aurais dit que oui. Et puis, franchement, maintenant, avec les updates qu'on a vus au début, en tout cas de la prépa de Big Ramy, je me dis ça va être chaud quand même. Ouais, mais Big Ramy à côté de Walker, avec toutes ses imperfections, que ce soit avec ses 2 quads défoncés, Salim qui ne veut plus rien dire. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Il a une nouvelle balafre aussi par le ventre. Je trouve que plus les updates avancent, plus c'est dur, tu vois. Autant il y a 2-3 mois, on disait c'était sûr, un tel va gagner, un tel va faire top 3, machin. Et là, plus les mecs mettent des updates, plus ça devient le wild, quoi. T'es là, tu fais wow, mais qui va gagner? Et encore, tu vois, un mec comme Brandon Curry, on n'a pas vu d'update. Non, mais il est gros. Hein. Il est gros. Bonac aussi, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Bonac. Bonac, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, même si je pense que lui, quand même, il va être trop limité par sa taille par rapport aux autres. Comment il s'appelle? Adi Choupan, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas de vrai update. Je crois 4 ou 6 semaines. Alors qu'il a l'air quand même bien gros. Tu dis, bon, ceux qui ont fait des updates le plus récents, c'est peut-être Rafa. Samson Dodin n'a pas de vrai update depuis un moment. Hunter, bon, on en a régulièrement. Yann, on en a régulièrement. Yann, il est énervé aussi. Hein. Moi, j'aime bien Rafa, mais je pense qu'il n'est pas assez gros. Non, il n'est pas assez gros encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même tous explosé. Criso, on ne sait pas trop à quoi il va ressembler sur ce plateau-là. Derek, on ne sait pas comment il va être vraiment, tu vois, par rapport à un plateau vraiment d'open. Ça va être la première fois qu'on le voit en open. À part ça, c'est cool. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu un Olympia comme ça. Hein. Ouais, parce que là, le top 10 en open, il va être chaud. Hein. Franchement, c'est chaud à mettre un top 10. Moi, je pense que c'est Reagan qui gagne. Mais il fait même pas. Mais il gagne que en backstage, par contre. Et Théo, vous le voyez faire un quoi? Classement, pas classement? Pour moi, pas classement. Théo, il est hors top 10 encore. Hors top 10, ça c'est sûr. En fait, le line-up, il est tellement stack que les places. Ils sont combien à part ça? En tout, ils sont combien là? 34? Un peu moins, je crois, parce que Kuklo n'est pas là. Berous qui n'est pas là. Lui, il n'est pas là. Il y a qui d'autre? Du coup, Reagan qui n'est pas là. Joël Thomas pas là. Reagan, Sean. Qui c'est d'autre qui a l'Espagnol là. André Calderon n'est pas là non plus, du coup. Il est en 212. Ouais, ils sont 22, je crois, à peu près. Même Andrew Jack, à part ça, de le voir dans le top 10 face aux autres, ça va être ouf. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et c'est pas. Il n'y a rien contre Théo, mais tu vois Andrew Jack, non, c'est pas. Friso, Nick Walker, Hunter Labrada. Et on continue encore comme ça, tu vois. Tu as Adi Choupan, Brandon Curry. Putain, c'est quand même chaud. Derek, Bonac, Rami. Ah non, mais il y a déjà 15 noms que tu vois dans le top 10. Donc pour y aller, il va falloir. Regarde Presti qui sera
absolument pas dans le top 10. Il a battu quand même Théo il y a 2 semaines. Ouais. Pas faux. Il lui manque des jambes, lui, pour finaliser son physique. Antoine Vaillant, il a un physique quand même très bien, tu vois, tu peux pas dire. Yann Mais Vaillère après, aussi, putain, on l'a pas cité, mais Yann Valère, Vallière, ouais. T'as Valère, Hakim j'ai hâte de Williams. voir. Hakim Williams, est-ce qu'il va nous faire comme il y a 2 ans un physique incroyable ou est-ce qu'il va nous faire comme l'an dernier éclaté? Hmm. On sait pas. Comment il s'appelle j'arrive jamais à le dire, Sukuroko, là. Et pareil, il est quand même. Il est énorme, ce type, tu vois. Il y a Ouais. James aussi. Ouais. Tu vois, on n'a pas parlé de James Ah aussi. oui, James, ouais, putain. Non, mais c'est pour ça, il y a déjà, sur les 22, tu prends 15 noms, tu veux tous les mettre dans le top 10 déjà. Donc, Et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, il n'y a rien contre Théo parce qu'il affiche le meilleur physique qu'il a eu, je pense, Ah oui, jusque-là. clairement. Mais putain, regarde, Charles Griffin aussi, on n'en a pas parlé. Il est énorme. Il est énervé là. La Ouais. condition, elle est. Blessing, et je pense qu'il est un petit peu en retard au niveau de la condition, mais bon, il a déjà battu Théo cette année quand même. ouais, bah ouais. Donc, Ah, il ouais. y a Hassan qui n'est pas là aussi. Hassan Mostafa. Ouais, problème Ouais. de santé, du coup. Mm. Donc, Ouais, c'est c'est chaud, hein. costaud, ouais. C'est chaud, hein. Patrick Johnson qui a battu Théo aussi. Donc, tu vois. Ouais, ça va être beau à voir. C'est cool, je me réjouis. C'est moi, je ouais, vois c'est bien. vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert. Je vois bien Nick faire un truc quand même. Juste parce qu'il y a la hype et que les Américains, ils aiment ce genre de truc. Bah, s'il Ouais, ouais. amène la même condition qu'il a là, en étant 10 blitz et Notre en full. ayant rechargé, c'est un monstre. Ouais. Honnêtement, c'est un monstre. Et pourtant, genre, je Physiquement, suis c'est un vraiment monstre pas fan. et Tu vois. le côté hype, les Américains, ils aiment trop ça. Ah bah, c'est Ah, clair. puis ils en font un Jay Cutler, hein. Donc, il n'y a Ouais. pas, y a pas à chier. Si là, il est irréprochable sur scène, plus la hype, Mm. il peut. Bah après, pour moi, il s'est quand même tiré une balle dans le pied avec tous ces changements de coach cette année. Tu vois. Il aurait pu être mieux encore, je pense, s'il n'avait pas eu tout ce merdier. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça peut, après c'est mon opinion, mais ça peut très bien faire partie du côté histoire à l'américaine qu'ils aiment bien. Tu vois. C'est vrai aussi. Genre une année de galère, il revient avec son premier amour de coach et il vient niquer Olympia. Tu vois. Ce genre de hype, ça peut très bien. En soi, on va avoir une partie de S'il réponse est à irréprochable. on va avoir une partie de réponse à la conférence. Oui. On va bien Après, voir. ce sera bénéfique que s'il est irréprochable sur scène. On va voir à qui donne le plus la parole, tu vois. Mm. Donc, surtout que Nick, pour le coup, il est très à l'aise là-dessus. Donc, Ouais, il va l'apprendre. Hein. Si on lui donne pas la parole, il va l'apprendre. Ouais. lui, il va faire comme c'était qui avait fait ça? C'était Gunter, non, qui s'était mis à poil versus Coleman, non? Qui s'était directement mis à poil à la conférence. Marcus Krul aussi l'avait fait, je crois. Direct, et Coleman avait bien sûr renchéri, mais ouais, je pense que Nick, lui, ça ne dérange pas de tomber direct le t-shirt et de. Ah, c'était Breon avec Bumstead aussi. Ouais, alors bon, Mais pour le Nick, il coup, l'a fait aussi l'an dernier, non? je crois que l'an dernier, Quand il l'a il fait. était avec Hunter. Mais oui, Ouais. quand il était avec Hunter sur scène. Ouais. Pas à la Bon. conférence, du coup, mais Oui, sur quand il était en... les Ouais, duels qu'il faisait, là. Ouais. ouais. Ah Ouais, bon, au même truc que Breon et Chris. ouais. Sauf que Breon, il est rentré à la maison, quoi. Ouais. Ça la fout mal quand même un peu. Bah, lui, il faut qu'il comprenne à un moment que faut soit qu'il change de KT, soit. Soit qu'il change de cap. Voilà. soit qu'il prenne sa retraite, tu vois, je veux bien. Après, c'est peut-être un peu tôt, tu vois, mais. Ou alors il le fait en master. Je sais même pas quel âge il a. Je sais même pas quel âge il a. Parce que ça fait un moment qu'il est là. Mais je pense qu'il a 40. Ouais, facile. Ouais. Je Il a pense, 40 passés. Hein. ouais. Ouais, je pense que là, bien tassé même. Donc ça se trouve, OT, il attend un petit peu, hop, 45 ans, et puis voilà. Il ira chez Mais il Mister n'y a, World. y a pas de classique en master, non? Ah, c'est que les gros? C'est que les gros, hein. Oh, bah, il ira chez les gros, c'est pas grave. Ouais, tu me diras, ouais. Il sera avec Kamal. Avec Ronnie Coleman. Ah non, lui, il fait en wheelchair, non? En wheelchair. Ouais, c'est ça. Eh, bâtard. Après, tu as peut-être Danny Esther qui va revenir, du coup. Vu qu'il a dit qu'il avait attaqué ses premiers produits depuis qu'il était à la retraite. Vous n'avez pas vu ça? Non. j'ai pas vu ça. Ah non, TRT. le mec, ouais, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Donc, c'est avec Kenny Kao. Je ne sais pas si vous voyez sur. Et le mec, dans le réel, il dit qu'il a attaqué les produits au moment où il a arrêté sa compétition parce que justement, il a besoin d'une TRT avec l'âge. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bienvenue en 2023, enfin 2022. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Ah bah oui. Donc, Regarde l'autre, il bouffait des couilles crues, c'est passé, hein. ouais, c'est passé pendant un an.
Oui, Ça doit passer difficilement quand même. ouais, compliqué. Bah là, la douloureuse, il la sent un peu quand même. Hein. Ouais, après, qu'est-ce qu'il s'en fout, lui, en vrai. Je crois qu'il est millionnaire avec ses business d'à côté, non, je crois. Oui, bah, au bout d'un moment, j'espère qu'il en a tiré quand même quelque chose au bout d'un an, quoi, tu vois, mais... Ouais. Bon, après, regarde, Mike O'Train, il sera toujours suivi par des millions de gens. Hein. Ouais, mais c'est pareil, lui, Ouais. il a fait sa hype sur il y a 10 ans de ça, tu vois, donc il en a fait du pognon, hein, Ouais, bien sûr. avec ses couvertures de bouquins érotiques, là. Ah, ben, le petit copain de Wader à l'époque, ouais. S'il y avait OnlyFans à l'époque, il serait fait des couilles en or. Ah, Ah, putain. lui, ouais. Et puis, il aurait été le premier, hein, ça, c'est sûr. Je pense que là... ouais. Bon, les gars, un dernier mot à rajouter ou pas, du coup? Je pense qu'on a fait le tour, en vrai, sur le sujet. Génétique numéro 1. Ouais, Genetic is numéro uno. Ouais, c'est pas 10%, hein, les gars. Ouais, c'est pas du tout. Faut arrêter avec cette phrase. Juste en Iran, peut-être. En Iran. Ouais, mais les restos iraniens sont pas les mêmes. C'est des baklava anaboliques. Ouais. Du coup, ça explique le 90%, effectivement. Ah ouais, putain. Mais là, 90% dans la bouffe, quoi. Bon, ben, je pense que là, on finit bien, du coup. Là. Le beau mot de la fin. Merci, Damien. Franchement. Ça, voilà. avec plaisir. Bon, merci à tous, en tout cas. Merci de Merci les gars. écouter. Bah, merci à toi, Merci à merci toi. les gars. Hein. Et puis, de Merci à continuer toi. à travailler, hein, parce que la génétique, voilà. Voilà. 10%. Allez, ciao. Ciao. Ciao, ciao.